On commence par la présentation de la liste Maggotkin of Nurgle. Bonjour à tous, alors voici ma liste Nurgle, une liste qui est principalement centrée sur les 3 Guo. Donc je joue un bataillon qui rassemble les 3. Le bataillon permet de donner une amélioration sur le sort de Warscroll de ces deux messieurs, qui est un D3 mortel en ligne droite sur 14 pouces. Si les Guo sont chacun à 7 pouces les uns des autres, l'effet du sort est dupliqué et passe à 3d3 mortels. Donc c'est super intéressant, ça fait super mal. Clairement, moi je base toute ma stratégie là-dessus, de dégâts, parce qu'à côté, j'ai vraiment pas grand-chose. Donc ça c'est pour le bataillon. Ensuite, je joue dans Lost de Munificient Wanderer, c'est-à-dire que tous mes démons, quand ils sont engagés au corps à corps avec une unité ennemie, vont dégrader la rend de 1 de l'ennemi. Donc ça rend l'armée hyper tanky. J'ai en trade co, donc que j'ai donné sur mon général, le trade co de Lost, qui est One Last Gift. C'est-à-dire que tous mes démons qui sont à 12 pouces du général, quand mon ennemi tape sur ces unités-là, sur un 6 à la touche, ça renvoie une BM. Donc ça c'est hyper intéressant parce que comme ils tapent comme des grosses moules, ça leur permet de faire un peu plus de dégâts. Vous avez le thème de la partie. À côté de ça, j'ai Bellacor, lui c'est le perso que j'adore, qui va avec son aptitude réussir à neutraliser en fait une unité ennemie ou un héros. L'aptitude en gros c'est je désigne une unité qui est setup sur la table au début de la partie et à la phase de héros ennemi, je vais révéler cette unité. Donc cette unité, quand elle voudra caster un sort, bouger, charger ou attaquer, elle devra faire avec un dé, un 5+. Donc c'est hyper pénalisant, clairement c'est super fort. En plus de ça, il a un sort maison qui est super balèze, c'est-à-dire que il peut sur une unité à 18 pouces mettre un -1 à la blessure. Donc avec ça, on est plutôt bien sur du Nurgle, plutôt du debuff. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, mes artefacts. Alors l'artefact de Lost, je l'ai mis sur mon Guo avec l'épée. Bon, l'artefact, c'est juste un +1 pour toucher sur les héros avec une arme de corps à corps. Bon voilà, c'est un peu la taxe qu'on paye pour cet host-là. Au niveau des sorts, je lui ai mis le sort qui divise le move par 2 et empêche de voler. Sur lui, je lui ai mis Favored Proxies. Donc lui, c'est un gros debuff sur une unité avec un -1 pour toucher, -1 pour blesser, -1 à la save. Et lui, il a un sort qui est une aura à 7 pouces qui distribue des BM. Donc une BM sur une unité ennemie. Si elle a plus de 5 figurines, ce sera un D3 BM. Je pense avoir fait le tour. Petit effet de la cloche sur ton général qui donne +3 moves. Alors la cloche qui est super fat, c'est-à-dire que les unités amies qui démarrent une phase de move à 7 pouces de lui auront +3 au move. Donc clairement c'est super intéressant, sachant qu'avec les arbres j'ai une projection avec une course et une charge possible. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Mes 3 lignes, donc mes 3 lignes, je joue un gros pack de 30 plaques bearer et 2x5 Viking. Et comme j'ai beaucoup de sorts aussi à faire, donc mine de rien j'en ai 8, j'ai pris les portails, qui sont super beaux, on peut le noter, et les Gemini et une palissade. Fait à partir de biscuits d'ailleurs, hein, si je ne me trompe pas. C'est ça c'est des biscuits de 92 il me semble. Et voilà pour ma liste Nurgle. Et on va donc passer à la présentation de la liste Sylvanette. Effectivement, donc du coup je suis venu avec des personnages emblématiques de l'armée Sylvanette. Je suis venu avec Alarielle, Drisha et le Spirit of Durtu. Donc j'avais envie de jouer ces 3 gros beaux persos, même si c'est pas forcément les persos les plus forts, mais en tout cas ils sont emblématiques de l'armée Sylvanette, donc j'avais envie de les ramener pour ce rapport de bataille. Donc ma liste elle se compose de 3 lignes avec les 3 unités de 10 dryades. Qui composent le bataillon Forest Folk, qui leur permet de se désengager et charger. Dans le bataillon, il y a aussi mon petit héros, la petite branche wesh qui est ici, qui elle est un petit héros mage qui permet d'invoquer des dryades. Elle aura aussi le sort Verdurous Harmony qui permet de relever des 3 dryades ou relever des Kurnot Hunter. Ensuite, elle a aussi l'artefact de ma clairière, parce que je joue dans la clairière Winterleaf, et donc elle aura le Frozen Kernel, donc ça permettra à ma phase de combat de faire activer un deuxième personnage une fois qu'il a combattu pour la première fois. Donc ça c'est hyper utile pour
une Drisha énervée, un Durtu énervé et pourquoi pas une Alarielle aussi. Sur les 3 tons qui tapent assez fort au corps à corps, ça peut être hyper utile d'aller taper plusieurs fois. À savoir aussi que la clairière Winterleaf, elle permet d'avoir le trade général de mon Durtu qui, quand il prend une blessure au corps à corps, sur 5+, il la renvoie à une unité ennemie qui est au corps à corps avec lui. Enfin, l'aptitude générique de la clairière Winterleaf, c'est que sur des 6 à la touche, ça me permet d'avoir des attaques supplémentaires. Donc ça, sur un Durtu qui a du dégât 6 flat, c'est hyper intéressant. Sur une Drisha également aussi, mais même sur des Dryades, ça peut saturer aussi, donc c'est plutôt assez sympa. La Drisha, je lui ai mis le sort de soin, donc elle pourra soigner les trois behemoths qui sont là, qui ont quand même beaucoup de PV, donc ça peut être toujours utile d'avoir un petit healer dans le coin, même si Alarielle a du soin de zone avec son amphore. À Alarielle, je lui ai mis le trône de vigne et je joue le Endless Spell, les miroirs. Et en fait, l'intérêt d'avoir le trône de vigne, c'est de pouvoir, quand je le lance, avoir +2 pour lancer mes prochains sorts. Et donc l'idée, c'est de lancer le trône de vigne, lancer les miroirs et de lancer son sort de Warscroll Métamorphose qui fait sur la valeur de lancement des BM sur du 4+, donc ça permet d'aller tuer des petits persos, aller sniper des mages, etc. Donc ça va aller faire des frappes chirurgicales avec les Umbra Spell Portal, c'est super intéressant. Enfin, le Spirit of Virtue, donc comme je disais, il avait le trait de commandement là, pour renvoyer les BM renvoyer les dégâts sur du 5+, et il a comme artefact le glaive verdoyant qui permet d'avoir +1 attaque sur l'arme de mon choix et +2 quand j'ai chargé. Donc typiquement avec sa grande épée de gardien où il a du dégât flat 6, quand il charge il va avoir 5 attaques, s'il est à côté d'une forêt il va avoir 7 attaques, donc ça commence à être assez sympa en Winterleaf où en plus on va pouvoir générer des attaques supplémentaires sur du 6. Et enfin, pour composer ma liste, une petite unité aussi qui est assez sympa et qui fait mal, qui tank plutôt bien, c'est les Kurnot Hunter à épée, donc 5 PV chacun, qui reroll les saves quand ils s'enracinent, quand ils se font charger. Donc voilà, donc c'était plutôt des unités assez pratiques qui bougent pas très bien, donc il faut se TP entre les forêts, mais sinon l'unité tape assez fort. Et je pense que j'ai rien oublié pour ma liste Sylvanette. Pour cette partie, nous jouerons le scénario Conquête totale. Il y a donc 2 objectifs dans le camp de chaque joueur. Le joueur qui contrôle l'objectif marquera 1 point. 1 point supplémentaire s'il récupère un objectif qu'il ne contrôlait pas. Et 1 point supplémentaire s'il le contrôle l'objectif avec un héros. Pour le déploiement, on est sur des déploiements en quart de table et à plus de 9 pouces du territoire adverse. Concernant la table, la bataille va se dérouler sur le royaume de la mort en Shi-Ish. Tous les décors vont être annulateurs et il y aura un sort qui permettra de lancer les sorts persistants avec +1 autour de soi. Concernant la table, on a ici un décor luxuriant qui coupe les lignes de vue, décor ésotérique, un autre décor ésotérique ici, donc on peut deviner rapidement qui a choisi son côté, un décor luxuriant, un décor exaltant plus en bravoure, décor volcanique, décor guérisseur, la première forêt Sylvanette qui sera donc ton site de pouvoir. Exactement. Donc pour la présentation des listes, on va commencer pour la présentation des déploiements, on va commencer avec la liste Nurgle. Est-ce que tu peux nous expliquer? Tu as l'air de vouloir prendre le premier tour. Ouais, alors déploiement assez agressif, j'ai pas peur, on y va. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé mes 3 gros tons bien à côté les uns des autres pour bien bénéficier de mon bataillon. Mon général qui a la cloche, je l'ai mis bien évidemment à 1 pouce du décor ésotérique pour avoir le +1 au lancement des sorts. J'ai bien fait attention de mettre toutes mes unités à 7 pouces du général pour bénéficier du +3 en move. Notamment les Blade Kings qui sont là. Notamment les Blade Kings. J'ai peut-être que Be'lakor qui est vraiment mis en arrière parce que j'ai peur de me le faire sniper assez rapidement. Et voilà, le plan de jeu c'est prendre le T1 et aller très rapidement sur les objets et empêcher monsieur de poser des forêts dans tous les sens. Voilà. Très bien. Et donc tu as placé ton arbre ici, petite spécificité, tu as placé l'arbre avant de choisir ton côté. C'est ça. Donc tu l'as mis un peu à l'aveuglette. Bon, j'ai mis là où il y avait de la place, où je pensais qu'il y aurait une forêt, très clairement. Et puis un arbre au milieu de table, c'est toujours appréciable pour la course et charge, donc voilà. Ok, et de ton côté, en Sylvamou? Alors en Sylvamou, moi comment je vais essayer de combattre Nurgle. Tu vas défendre le jardin d'Alarielle, c'est ça? Exactement, donc j'ai mis ma forêt ici entre les 2 objectifs, ça va me permettre d'avoir mon site de pouvoir et une immune braverie donc, sur les 2 objectifs, donc ça c'est plutôt pratique. J'ai déployé 2 unités de dryade, donc la rouge qui est ici va essayer de camper l'objectif qui est là,
La jaune qui est là, forcément, hein, va plutôt aller essayer de chercher l'objectif qui se trouve le plus proche de la table, du bord de table. Et celle de la suicidaire qui est là-bas va essayer d'aller récupérer l'objectif de l'autre côté de la table. Ensuite, sur mes personnages, je joue à l'Ariel. On visualise très bien l'unité qui va courir au bord de la table pour essayer mourir. de sneaky. Exactement. Ensuite, en bord de table, je sais qu'il a son sort, il joue les portails, donc il a son sort qui fait le trait de vomi à 14 pouces. Donc je me suis mis à 37 pouces pour éviter d'avoir des traits de vomi qui feraient 3 des 3 blessures mortelles. C'est pas un vomi, c'est un P en fait. Ah pardon, c'est un P, excuse-moi. Qui fait 3 des 3 blessures mortelles, donc j'avais pas forcément envie de me faire sniper mes personnages. Donc je les ai mis tous à 37 pouces du gros papa général Nurgle qui est là-bas au bout. Et ensuite, j'ai mis mes 3 Kurnoth, donc mon Durtu qui est là et qui est en FEP également. Et donc voilà. Très bien. Et j'ai pas peur. Donc on va passer au premier tour, et a priori premier tour côté Nurgle. C'est ça. On passe donc à la première phase de héros côté Maggotkin of Nurgle. Alors, j'ai pas fait la roue, je vais la faire tout de suite avant de commencer la phase des héros pour savoir où est-ce qu'elle démarre. Donc un petit 3. Le petit 3, c'est Pas le plus mauvais. éclosion, c'est-à-dire que pour chaque unité, Plus un la blesse sur tout le monde. c'est sur 5+, une blessure mortelle quand tu es à un pas d'un terrain. Donc on va commencer par ça. Alors, Ah bah dis donc, ça fait du monde. Euh, Peut-être commencer par ces petites dryades là. non, bah celle-ci alors, Ouais. sur 5+, bah une BM. C'est des 3 non? Non, c'est que... Piou. Donc, pardon. Non, des 3, ça serait... Ça va mal. Bah, il y a ces... Eux, ils sont peut-être Ouais, pas. je pense pas, mais il y a ces à deux-là. l'Ariel, Voilà. une BM. Dritcha, une BM. Non mais vas-y, fais rouler tes dés aussi. Et qui pose les 6 quoi. Puis bon, voilà, on est bon là. Ouais, on est bien, ouais. On est pas mal. Donc voilà. Début de phase des héros. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par générer mes points de contagion. Ouais. Donc j'ai 3 points parce que je suis dans mon camp. J'ai 1 point de plus parce que tu contestes pas mon camp. Et j'ai D3 supplémentaires Ouais. pour l'arbre. Très important Donc cela. là, Tu- on refait un petit 6. Non, Ah. ce sera 2. Du coup, je suis à 6 points de contagion. Donc pas d'invocation au premier tour. C'est moche. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lancer avec le monsieur qui a son épée le sort du royaume pour bénéficier d'un +1 au cast sur les endless spells. Donc ça passe sur du 7. Ça passe pas. Donc autre sort, donc avec le monsieur qui est là, je vais lancer le portail. Il va s'arracher un PV pour gagner +1. Il a +1 grâce au décor. C'est sur du +2 et ça passe sur du 5 de mémoire. Pas mal. Un petit Donc 10. ça fait un petit 10. Non dissipable en plus. J'imagine que tu dissipes pas. Donc on va placer les miroirs. Et Pas à la portée passe de maintenant. dissipe. on va partir à l'arrosoir juste après. Tu as donc placé tes gerblés ici et ici. Mes magnifiques miroirs que j'ai mis comme ça parce que en fait il n'y a pas grand chose sur la table. Je pouvais pas atteindre ces héros au T1. Donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai positionné ici pour faire mon P dans ce sens-là et choper les 2 unités de dryade. Ok. Donc maintenant, Donc j'essaye de lancer le sort, la tempête de peste. Donc c'est sur du 7. Parce que tu te- J'ai +1, je me coupe un bout de viande, donc j'ai +2 pour lancer les sorts. Ça fait un petit 10 Et donc du coup, et ça passe. Donc on y va. Cette unité-là, elle prend 3d3. Donc 6. 2, 4, 6. Et celle qui est ici, 3, 4, 5. C'est pas mal. Très bien. Ça y va gentiment. Rotigus, il va faire son sort maison, qui est le déluge de Nurgle. Ça passe sur du 7. solide. Ça passe. Donc je vais jeter 7 dés. Et ensuite, en fonction du tableau dégressif, en fonction d'une certaine valeur, ça fera des 3BM pour tout le monde. C'est ça. Il me faut du 4+. Donc il y aura 3 unités qui prendront des 3 mortels. Il faut qu'elles soient dans la ligne de vue de Rotigus. J'ai cette unité de dryade là. Donc qui prend des 3 mortels. 3 mortels. L'unité ici. 3 mortels. Et j'ai Madame Alariel qui est là-bas que je vois. Qui prend 3 mortels. C'est bien, ça arrose bien. Ça arrose pas On est- mal On là. est stat là, c'est bien. On sent une pointe d'amertume. Ah non, pas du tout, non.
T'as prévu de jouer ou pas? Non. Ça va. Bon bah ça va alors. Je suis en army showcase là. Bah, du coup, on va faire l'army showcase avant que tu retires tes pertes, peut-être. Peut-être, ouais. Donc, du coup, les fameux socles jaunes, socles rouges. Magnifique. Merci de ton intervention. Il me reste un sort avec le monsieur à l'épée. Je vais tenter de lancer les Gemini. Ça a une valeur de 7. Donc, tu as plus 1 grâce au sort du royaume. C'est ça. Et ça passe. Ça passe. Je vais placer donc mes Gemini. Suite de la phase de héros côté Nurgle, il te reste un sort avec Rotigus et 2 avec Be'lakor. C'est ça. Mais d'abord, application des Géminides. Donc un petit D3 mortel sur les Dryades. 3. On reste dans la moyenne. Et on va leur retirer une attaque. Parce que ça sature ces conneries. Oui. Ensuite, il me reste un sort avec Rotigus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un bouclier mystique sur les Blade King qui sont ici. On y va, il n'y a pas de bonus. 6, ça passe. Donc, ils ont un petit bouclier mystique. Il me reste encore 2 sorts avec Be'lakor, mais j'ai plus grand chose à faire, donc je vais m'arrêter là. Ok. Voilà. Fin de ta phase de héros. Ouais, plutôt propre. Plutôt propre, hein. Plutôt propre pour du sale. Plutôt propre pour du sale, oui. C'est vrai que les 3 unités de Dryad ont quand même pas mal volé. Ouais. On va donc pouvoir passer à la phase de mouvement côté Nurgle, en sachant que tu as un petit plus 3 de mouvement Un petit avec plus la 3 cloche. grâce à la cloche, ouais. C'est ça. Et que tu as un petit course et charge. Donc on se retrouve à la fin de la phase de mouvement, début de la phase de charge. Fin de la phase de mouvement côté Nurgle. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'avancée de la peste? Alors, comme c'était prévu, très agressif, j'ai essayé de faire courir tout le monde. Alors, j'ai fait des petites courses, mais ça a été suffisant. Le Be'lakor s'est positionné pour prendre le point. Il est magnifique. Il impose, hein, le petit gars. Les Blade King, ils se sont positionnés aussi juste comme il fallait pour prendre le point. Le gros tonton avec son épée, il se positionne aussi. Le gros a quasiment pas bougé, parce que je voulais rester à portée de mon portail et du décor ésotérique. Les plaques bearers se sont avancées au maximum. Et ici, j'ai réussi à faire une course suffisante pour venir choper le point qui est juste là. Ouais. Donc la cloche qui t'a quand même très bien mis, malgré tes courses vraiment pourraves. Ah, le plus 3 a été magnifique. Ok, donc fin de ton tour, t'as pas de charge, là t'es un peu trop loin. J'ai pas de charge, j'ai pas envie de charger avec mes plaques bearers. J'aurais pu tenter les Dryades, mais je veux rester dans les 12 pas de mon général, donc non, je vais rester comme ça. Concernant tous les tirs, t'es hors de portée. C'est ça. Ça marque donc la fin de ton tour. Fin de mon tour, ouais. Tu marques donc un point ici avec un deuxième point puisque tu as un héros. C'est ça. Et ici par contre, Pareil. Oui c'est ça, tu as un héros donc tu marques 5 points. On est donc sur un score de 5 à 0. On a quand même une petite déroute ici puisque là tu es un peu trop loin de ton site de pouvoir. Tu as une bravoure à combien? 6. 1. J'en ai Parfait. perdu 6, ça m'en fait une Une en de moins. plus. Touc. Excellent. Donc fin du tour côté Nurgle, nous allons passer au premier tour côté Sylvaneth. Alors on l'a pas précisé, mais ici tu es immune bravoure grâce à ton site de pouvoir. C'est pour ça que tu n'as pas eu de test de bravoure à faire. Début du tour, est-ce que tu as quelque chose à déclarer avec toi? Alors je vais, je vais utiliser l'aptitude de Be'lakor sur Alarielle pour qu'elle se fasse Be'lakoriser, comme on dit dans le Dans le métier. jargon des Tournrieurs. Du coup, ça veut dire que dès qu'elle voudra caster un sort, bouger, charger ou attaquer, elle devra lâcher son petit 5+. Du coup, est-ce que tu peux nous montrer le petit papier que tu as utilisé en début de partie Très bien, oui, nous- bien sûr. pour nous prouver que c'est bien Alors, l'unité que tu avais choisi? Ouais, il est... Ah, du coup, je Ah, choisis merde. les Dryades. alors. Ok, très bien. Bon, Donc en plus, c'est un effet qui a lieu jusqu'à ta prochaine phase de héros. Oui. Donc pour rappel, l'aptitude de Be'lakor stipule qu'à chaque fois que Alarielle, en l'occurrence, voudra lancer un sort, se déplacer, tirer, faire quelque chose, sauf les aptitudes, sur un 5+, elle pourra, sinon, Elle pourra pas. elle pourra absolument rien faire. Donc c'est parti, phase de héros côté Sylvaneth. je vais commencer avec le terrain guérisseur. Donc sur un 6. Non. Ça je connais, ça c'est la technique Et quand on est au bout de sa vie. Sur un 6, on on compte. se- Ah, bah tu vois, regarde, je reprends des 3 PV sur Alarielle. Elle en prend 2. 1, pardon. Donc il lui reste 3 PV en moins. Ensuite, Alarielle, elle va utiliser. Enfin, il y a son amphore d'âme qui fait qu'elle guérit toutes les unités sylvanettes de D3 PV. Donc Drycha est automatiquement guérie. Elle lui avait enlevé 1 PV. Et Alarielle, elle a 3 PV en moins. Elle en reprend 2.
Il reste 19 PV. Et donc, non, Ah, il a 16 PV de base. oui, Mes excuses, il lui reste 15 PV. exactement. J'ai cru Ensuite, que c'était une déesse du niveau d'Archaon. non, un peu moins. Concernant les sorts d'Alariel, donc, Donc je vais lancer Trône de Vigne. Donc sur 5+, est-ce qu'elle peut le faire? Non, elle peut pas le faire. Je vais essayer de lancer une forêt. Non, elle ne réussit pas. Et elle va essayer de lancer rien d'autre. Je vais passer à Dritcha. Non, la petite branche la petite branche wesh qui va essayer d'invoquer des dryades. Ça se lance sur du 7. Je fais 9. Est-ce que tu as de la portée de disciple? Non. Non, donc je vais invoquer 10 dryades. Donc tu as invoqué 10 petites dryades. ce qui te permet de reprendre l'objectif Elles ici. doivent être à 1 pouce au Lewisium des forêts, donc ça me permet de mettre 2 bords de socle pour récupérer le point sans devoir bouger. Donc C'est ça. Ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, il me reste un sort avec Dritcha et un sort avec Alariel. Avec Alariel, je vais essayer de lancer un Mystic Shield. Ça ne peut pas. Et ensuite, avec Dritcha, je vais lancer le sort de soin, donc repousse, pardon. Ça se lance sur du 5, donc ça ne passe pas, j'ai fait 4. C'est pas au top. C'est pas une phase de magie. Fantasmagorique. Ouais, exactement. J'ai même plus les mots, tu vois. Et ben on va passer à la phase de mouvement, je pense. Suite à la phase de mouvement, côté Sylvanette, qu'as-tu fait? Alariel, elle n'a pas réussi son 5+, donc elle est restée plantée là. J'ai fait bouger les 3 petites dryades, je les ai fait courir pour revenir sur l'objectif ici pour essayer de maximiser le nombre de figurines, histoire de loquer peut-être une invoque à son tour. J'ai fait rapatrier la petite dryade ici, je l'ai cachée dans la forêt, la petite dernière de l'unité. J'ai fait avancer Dritcha ici, elle peut pas faire grand chose de toute façon, mais j'anticipe peut-être le tour d'après, ou en tout cas je la sauvegarde pour ce tour. Il y a la petite branche wesh qui s'est planquée dans la forêt. J'ai fait avancer mes 4 petites dryades, je vais voir si elles vont charger ou pas pour histoire de loquer une des 2 unités qui sont devant moi, les porte-peste ou les Vikings, on verra. Ça pas le tour suivant, ouais, par exemple. Exactement, et après j'ai fait donc apparaître le Durtu avec les 3 Kurnoth Hunters qui vont essayer d'aller nettoyer du Viking ou des porte-peste, à voir en fonction des charges. Très bien. Fin de ta phase de mouvement donc. Exactement. Fin de la phase de mouvement côté Sylvanette, on passe donc à la phase de tir. Ouais, j'ai que le Durtu qui peut tirer. Ouais. Si, Alariel aussi peut tirer sur un 5+, on sait-on jamais. Elle est pile poil à 30 des porte-peste. Et non, elle ne tirera pas. Un bel accord qui fait, qui Fait le justifie tout à fait son coup en point. Pour l'instant, qui fait bien le taf. Le Durtu qui a 6 tirs, il va tirer dans les Viking. C'est sur du 4+. Il en réussit 2. C'est sur du 3+. Il y en a 2 qui passent. Reine -1. Donc ils sont en 4+, ça passe à 5. J'ai la reroll des 1. Ouais, le petit Mystic Shield. 1 PV. Des Non, 3 PV. 3 PV. Ok. Et c'est tout pour ma phase de C'est tir. ça. Donc la Drisha que tu avais mis en mode tir est complètement hors de portée. Oui, elle tire à 18 pouces, mais bon là elle est un peu loin. Je l'avais protégée des traits de P. On de peut pas tout Morgul. avoir. Exactement. Et donc on va pouvoir passer à la phase de charge et on se retrouve pour le début de la phase de combat. Début de la phase de combat, tu as fait une fantastique charge à 11 avec le Durtu C'est ça. et une charge à 7 qui suffisait tout juste avec... alors là le but c'est pas de nettoyer les porte-pestes, c'est surtout de les coincer pour le tour suivant éventuellement. Donc, début de phase de combat. Ouais, je peux faire mon piétinement en début de phase de combat avec le Spirit of Durtu. Et si ça passe, ça ne passe pas. Donc si ça passait, l'unité ennemie tapait en dernier. Donc là ça ne passe pas, donc je vais le faire taper en premier. Le Durtu, il a 3 attaques. Il y en a plus 2 quand il est près des forêts, mais là il s'est un peu éloigné donc il les a pas. Mais avec son artefact, le glaive verdoyant, il peut avoir 2 attaques en charge. C'est ça. Donc petite particularité sur le placement, ça vaut le coup de le dire. T'hésitais à mettre Durtu juste ici pour essayer de loquer en même temps les porte-pestes. Sauf que tu te mettais à 14 du général pour le tour suivant. Ouais, Ce qui voulait dire 3d3 BM sans avoir besoin de conjurer le miroir. c'est ça, c'est un C'était peu compliqué. une idée Fameuse. compliquée. Donc, on va faire les attaques d'épée gardienne. Donc, j'ai 3 attaques plus 2 grâce à l'artefact. Donc, ça me fait 5 attaques en 3+, 3+. Sur les 6, ça fait des attaques supplémentaires. Très bien. Parce que je suis joué au Winterleaf, ça fait 2 blessures à Reine -2. C'est ça. Donc tu n'es pas unité démon, il n'y a pas d'unité pas engagée avec des unités démons, donc tu ne dégrades pas la reine de 1. Tout à Donc fait. c'est vraiment une sauvegarde à 6. Relance des as. Non. J'en sauve 1. Ça fait 6 PV.
Donc ça fait le général Blade King qui va sauter. Non, c'est la bannière, pardon. Hop. Ça te fait un Blade King mort et on va pouvoir passer à l'activation côté. Attends, j'ai mon, Ah, pardon. mon coup de griffe quand même du Spirit of Virtus. Et l'attaque qui est en 3+2+, reine -1 dégâts 1. Mais si je fais 6, ça fait des 6 mortels à la touche. Fais-nous rêver. Et la 6, donc des 6 mortels. Et je fais 4. Pas mal. 4 mortels. Ça rattrape un peu. Ça rattrape. La sauvegarde à 6. Exactement. On passe à l'activation absolument fantastique des porte-pestes. On va montrer un peu leur force de frappe. Donc on a 3 Attention, engagés. j'en ai 3, ça fait 3 attaques, ça tue à mort. C'est du 4. C'est du 3. Solide. Ouais, solide. C'est ce qu'on attendait d'eux. Ils sont parfaits. On passe donc à l'activation des 4 dryades. Donc grâce à l'envoûtement, tu as +1 à la touche. Exactement. Et tu as le malus de horde des porte-pestes qui Donc te ça met un s'annule. -1 à la touche. Exactement. Donc je suis en 4+, 4+. Sur des 6 et des touches supplémentaires parce que je suis en Winter Leaf. Et c'est aussi des blessures mortelles. Donc je fais. 2, Je me 6. prends 2 blessures mortelles et Tout passe du coup. voilà. Enfin, Et j'aurai 2 attaques supplémentaires grâce C'est à ça. Winter Leaf. Donc du 4+, pour blesser. J'en ai ici 3. donc tu n'as pas de reine. De toute façon, la reine était dégradée de 1. Mais je n'ai pas de reine. Et donc on Trois. a 3 sauvegardes à Je 5. suis en 5+, relance les 1 parce que j'ai un héros qui est à côté de l'unité. Donc ça passe pas. Et j'ai un Finopane à 5. Un mort. Ça fait un porte-peste qui meurt pour 2 dryades. Ouais, j'ai une riade. On va pouvoir passer à l'activation des 2 derniers Blade King. Activation des 2 Blade King dans le Spirit of Virtue. Allez, 3 c'est attaques parti. chacun. 6 sur un explosifs. 6 explosifs. J'en Ah, ai un. donc des 6 touches Un supplémentaires. qui me rajoute 5 touches. 6. Donc, tu Donc, rajoutes 2 dés. hop. Non, 3 dés, pardon, parce qu'il y avait un 3. Hop. Et c'est sur du 3+. Hop, hop. Oula, ça c'est pas très beau quand même. Hein. Donc c'est 3 du- touches, 3 blessures. 3 blessures à 3+ de save parce qu'il n'y a pas de rend. Et je prends un PEV. Ça passe tout juste. Parfait. Pile poil au cordeau. Du coup, le Virtue a pris 1 dégât. Sur un 5+, il renvoie 1 dégât dans les Blade King. Non. Non. Donc c'est la fin des activations, fin de la phase de combat. Ouais. T'as pas un piétinement? Non, le piétinement c'est sur les curnotes uniquement. Ok. Donc fin de la phase de combat, on va pouvoir passer à la tant attendue phase de déroute. Donc, moi je vais prendre ici un test de morale. Je fais 3, c'est bon. elles Ça vont tient, on avait rester. perdu 2, il y avait Tient. que un 6 qui te faisait partir. Exactement. J'ai les plaques bearer. Sur un 1, on sait jamais, je peux faire rip-up le mort. Non. Et concernant la déroute des Blade King, tu as 8 plus 1, 9 de bravoure, tu as eu 3 pertes. Pas de Donc test. tu n'as pas de test de déroute à faire de ce côté-là. Ça marque donc la fin du premier tour côté Sylvanette. Tu marques un point plus un point supplémentaire parce que tu as un héros. Et parce que j'ai repris le point. Donc tu marques 3 points. Mhm. Et ici, tu marques 2 points. Ça fait 5. Donc on est donc sur un score de 5 partout. Et on va passer au jet d'initiative. Jet d'initiative pour le deuxième tour. Allez. Et Elle est cassée. le petit stress, Non. le petit 3. C'est toi qui décides. Que vais-je faire? Alors du coup, côté Nurgle, j'avais cru comprendre que tu voulais laisser l'initiative pour profiter du bel accord un tour de plus. Alors moi je l'aurais laissé clairement, ouais, c'est ça, pour que l'Ariel fasse encore une phase magnifique. Un tour dans le vent. Mais c'est à Mister Victor de... Ouais. Et choisir. je pense que je vais te le laisser. Tu n'as pas de bon choix. Je n'ai pas de bon choix parce Soit- que si soit je ton laisse, tu Alariel. prends plus de Ouais. points et tu vas pouvoir potentiellement reprendre ce point-là, voire même celui-ci avec une invocation. Mais par contre, si je fais ça, je sacrifie mon Alariel. Donc c'est un peu casse-pied. Bah, je pense que je vais quand même te laisser le tour parce que j'ai besoin qu'Alariel soit OP au prochain. Ok. Et donc tu vas avoir le droit de bouger les Géminides à l'intertour. Deuxième tour, côté McGodkin of Nurgle. À noter que tu pouvais envoyer les Géminides sur le décor ici, puisque vu qu'on est en chiche, tu peux les conjurer et les faire disparaître de la table automatiquement. Tu as préféré les ramener là-bas pour anticiper un peu le prochain tour éventuellement. Auquel cas tu pourrais lui mettre sur ses unités au lieu de simplement les faire disparaître de la table. Donc, phase de héros, début de phase de héros côté Nurgle. Alors déjà j'ai ma roue qui avance. Pour le deuxième tour, ça passe sur peste souffreteuse, c'est-à-dire que les unités ennemies relanceront leur jet de 1 pour les tests de déroute. Donc c'est super. Ça sent la roue qu'on va tenter de replacer. Ça sent qu'on va lancer un petit sort là-dessus. Donc début de phase de héros. Ce que je vais faire, c'est que je vais générer mes points de contagion. Mhm.
Je suis toujours dans mon camp, tu ne contestes pas mon camp, ça me fait 4 points. Et je ne suis pas dans ton camp en revanche, donc je ne gagne pas 3 points supplémentaires. C'est ça, parce que c'est dans le territoire adverse, et le territoire adverse c'est juste le cadran là-bas. Donc je suis à 4 points, plus 1 des 3, avec l'arbre, ça m'en fait 6, donc je passe à 12 points. C'est ça, donc tu pourras invoquer. Ensuite, je vais essayer de conjurer les portails avec Be'lakor. Donc il faut que je fasse un 6 ou plus. Cassé. Donc ça 6. Tu peux conjurer les portails. Les portails s'en vont. Hop. Est-ce que tu tentes de conjurer les géminides? Je vais pas tenter de les conjurer parce que je voudrais garder mes autres sorts avec mes autres sorciers. Ce que je vais faire, c'est qu'avec le gros papa qui est là, je vais essayer de replacer ma roue. Donc c'est sur une valeur de 7. Ça ne passe pas. Je vais lancer le sort du royaume qui me permet d'avoir plus 1 pour lancer les Endless donc avec lui. Donc ça passe sur du 7. C'était sur du 7. Donc ça passe pas. Je vais lancer avec lui de nouveau les portails. C'est sur du 5. Je vais m'écorcher un PV pour me rajouter plus 1. Je suis à plus 2. Avec le grâce au décor. Donc tu fais 12. Donc je fais 12. Donc on va placer. Est-ce que tu veux tenter de dissipe? J'ai pas de bonus de dissipe donc non. On va placer les gerblés et on revient juste après. Donc tu as placé tes miroirs juste ici. Petite particularité, on l'a pas dit, mais à la phase de héros précédente, les gros papas se sont soignés tous des 3 points de vie. C'est ça. C'est pour ça qu'ils étaient full vie et que là il s'est remis 1 pour s'écorcher et se donner plus 1 au cast. Du coup ici on a une ligne droite de 14 à partir de celui-ci qui démarre là et qui se termine dans les Kurnos. Donc il prend le Durtu et les Kurnos Hunter. Ouais, clairement. L'idée, si ça passe, je suis très content. Moi un peu moins. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais immédiatement lancer le fameux P et m'écorcher un PV. Donc tu lances à plus 2. Hop, je lance à plus 2. Est-ce que tu en as des dispels possibles en face avec la branche Waze? La branche Waze, je peux dissiper. Ça a une valeur de 7. Allez, on y va. C'était 6 7, et de 8. Allez, c'est maintenant qu'il faut lâcher la bonne dissipe. Ah là là, le bâtard. Yes. Quel enfoiré. Je respire. Et donc pas de ligne droite, pas de 3D3 BM pour les 2 unités. Ouais, je suis triste là. Bon, on continue, c'est pas grave. Rotigus, il a 2 sorts. Je vais lancer son sort maison, le déluge de Nurgle. C'est sur du 7. Ça passe. Avec qui tu lances ça? Avec Rotigus? Rotigus. Normalement, je dois avoir encore la branche Waze qui doit être à portée. On avait mesuré, mais je crois qu'elle est 30 pouces. large. Donc elle va tenter. Alors pourquoi? Il faut quand même expliquer, tu as une dissipation supplémentaire parce que tu es à côté d'un décor, parce que normalement tu as juste une dissipe. Parce qu'on joue en Shaiish et tous les décors sont nuls. On va voir si c'est la branche Wish qui va sauver ta partie sur 2 conjurations. Non, pas celle-ci. De justesse. Allez, on y va. Je prends 7 dés. Bon. Sur chaque 4+, je choisirai une unité. Ce sera 3 unités visibles du lanceur. Je vais commencer tout de suite par le Durtu qui va prendre 2 mortels. Ensuite, je vais prendre les Kurnotes derrière. 3 mortels. Et je vais prendre Alariel qui est tout là-bas. 2 mortels. Suite de la phase de héros, il te reste encore un sort avec Rotigus. C'est ça. Je vais tenter de lancer la palissade. C'est sur du 5. 5. Donc Alors, on a... Je sais pas si la petite branche, la petite Dritcha est à 30 pouces de ton Rotigus. Ça a l'air ambitieux. Ça a l'air assez ambitieux, je ne pense qu'elle n'y est pas. Ok. Ok, donc on va passer à la palissade. Donc la palissade, au début de chaque tour sur un 5+, elle collera un -1 à la touche sur les unités autour d'elle et elle coupe les lignes de vue. Suite de la phase de héros, donc tu vas placer ta palissade juste ici, en plein milieu, en espérant au prochain tour mettre des petits -1 tweet un peu partout. C'est ça. Il me reste un sort avec Be'lakor. Ouais. Je vais tenter un Mystic Shield. C'est 8. Donc ça passe et je vais le mettre ça sur le gros qui est là. Très bien. Ensuite, j'ai une aptitude particulière avec les Blade King. Sur un 6, je peux me soigner de D3 et infliger D3 mortels. Donc je vais essayer sur le Durtu. Non. Et j'ai le soin du Guo, D3 heal. Donc 2 PV, c'est pile poil ce qui lui manquait. Il revient full. Très bien. Fin de la phase de héros. On va passer à la phase de mouvement. Suite à la phase de mouvement, côté Nurgle,
Raconte-nous tout. Alors, ce que j'ai fait là-bas, les 2 Blade King, ils se sont barrés en fait, trop peur du Urtu. Ils ont laissé la place à Monsieur Rotigus qui s'est placé juste derrière, Gros Tigus. qui s'est dit rien à foutre des effets du bataillon. Moi, je sors de l'aura et je vais éclater le Durtu. Donc, on va tenter ça peut être marrant. À dire que parce que le Durtu est quand même passé en dégâts D6 au lieu de 6. Voilà, Ça aide dans la décision du choix. ça peut faire mal comme être neutre. Alors après, les plaques bireurs sont restés tels quels, hein, ils sont engagés. Le gros, il a un peu plus escaladé la montagne, histoire de d'étendre un peu son aura de 12 sur les plaques bireurs. Bellacor, il a volé, il s'est rapproché tout en restant dans l'objectif. Les Blade King ont couru, mais ont fait une petite course un peu foireuse, donc je les laisse dans l'objo. Et là, par contre, le truc, c'est que lui, il a fait une grosse course. Il s'est bien avancé. À la fin de la phase de move, j'ai fait pop un arbre juste à côté, histoire de pouvoir bénéficier de sa course et tenter une charge sur les dryades. C'est ça, donc tu as une charge à 10 J'ai une charge à 10. et qui t'a coûté 7 points d'invocation, tu en avais 12, il t'en reste donc 5. C'est ça. Très bien, donc tu as a priori 2 charges à tenter. C'est ça, j'ai Rotigus à tenter et le gros avec l'épée. Ok, donc concernant les tirs, tu es un tout petit peu trop loin ici puisque tu as une portée un peu foireuse. Là, comme tu es un joueur extrêmement compétitif, tu t'es tenu éloigné du décor étrangleur. Tout à fait. Donc tu as une charge à 6 ici et une charge à 10 de l'autre côté. Fais-nous Allez, rêver. la charge à 6 du Rotigus. Oh bah, il en fallait Pile pas poil. plus. Alors, Depuis le départ, je, il fait... je dissipe la charge. C'est bon, c'est dissipé. Bien joué. le gros immonde qui est là-bas, il va tenter sa charge à 10. Allez, gros pépère. Aïe, c'était déjà Non. mal barré. Raté et... Tu vas et pas est-ce payer un que PC pour ça, si. Bon, j'ai plein de PC en rab. Allez, je tente. Je suis joueur, je vais tenter. Et on y va. Ah, non. Ouh là là. J'y ai cru. Très bien. Eh bien, nous allons procéder aux charges. Est-ce qu'il n'y a pas des dégâts d'impact avec Rotigus? Bien sûr que si, il y en a un. Hop, paf, mon gars. Je t'éclate et sur 4+, tu prends D3 BM. Ah, D3. Je crois que t'es pas mauvais au D3. Ah là là, La chute. c'est déjà bien. Ok, on va passer aux activations. Début de phase de combat, on va commencer par les déclarations côté Nurgle. Alors je vais claquer un PC sur Rotigus pour relancer les 1 à la touche. Ok. Ça me paraît judicieux. Et de mon côté, je vais utiliser également un PC sur l'Urtu pour relancer les 1 à la save. Et je vais T'as peur? utiliser... Oui, un petit peu. Il lui reste que 8 PV, mais bon. Et je vais utiliser mon piétinement, du coup. C'est au début de la phase de combat. Sur un 4+. Oh, et non. Ça sent le seum par là. Bah du coup aussitôt le Rotigus il va taper hein. Ah bah oui. Tu m'étonnes. Ah bon. Donc il va te mettre un énorme coup de bâton dans la tronche. Ah là. bah j'imagine. C'est 5 attaques, je suis full profil, ça touche à 2+, Relance des As. relance des As. Bon, pas besoin. Voilà, bien rentabilisé. Ensuite ça blesse à 3+. Oh là là. Oh là là, c'est un full. Quelle insolence. Alors c'est Rennes -1 monsieur et 2 dégâts. Ça y va 4. Allez, voilà. Ouais, il prend 6 dégâts quand même. Mais du coup, tu as quand même des renvois de BM à préparer pour la suite. Ouais. Ouais, Ça alors fait mets ça de déjà- côté parce que j'ai encore des attaques monsieur. Ouais, bah j'imagine. Ouais. Des 3 attaques avec son autre main pleine de tentacules. Donc c'est 2 attaques. Ça touche à 3+. Je relance les 1. Ça fait plaisir. Alors, c'est pas rentable. On verra ça, s'il est mort. et ça me laisse à 2+. Ah. Le petit 1. Rend. Moins Ouais. 6. Rennes -2. Ah, quand même. Dégâts. 2. Et bah il est mort. Mais il a pris 8. Ouais. Il est mort tout pile. 6 et 2. 8. Aïe. Ah bah oui. Mais il a quand même ses 8 renvois de dégâts. C'est ça. Sur du 5. La tristesse du Durtu. Ouais, c'est moche. Qui loupe ses 2 piétinements, qui loupe ses sauvegardes. Mais c'est... Je te fais qu'un renvoi de blessure. Que tu vas annuler avec un film No Pain Voilà, venu dès derrière les insolent. fagots. Non. Un dégât dans le Rotigus. On passe à la fantastique activation des 2 dernières dryades. Oui. Donc 4 attaques.
Oui. Donc, c'est pas ton plus tour, un donc. avec le champion. C'est ça, donc par contre, c'est pas ton tour, donc t'as pas d'envoûtement. Donc elle touche sur 5+. Mais t'es mort. Et bah, t'es elles font mort. 2-6 et elles sont mortes. Du coup, Bon, tu moi, peux quand je- même je peux faire- quand même finir mes attaques. Tu peux quand même montrer que tu Ça vas fait faire deux- 0 Ça dégâts. fait 2 attaques en plus, ouais, avec Winterleaf. C'est du 4, ça fait 3 blessures. Donc, je fais du 5+, relance les 1. Un petit Philopane à 5. Mais l'avantage, c'est que si t'as un mort, tu pourras tenter un test de déroute pour en ramener 2. Tout à fait, Ah, je nickel. suis bien content. Tout à fait. Mais par contre, t'as plus le piline. Ça, c'est Ça, c'est moche. c'est le truc un peu dommage, c'est que si les dryades étaient restés, t'aurais plus piline pour récupérer l'objectif. Tout à fait. Et là, Et du comme, coup, comme Victor Et est comme trop est mou, un... tu ne peux même pas piline. ouais, ma mollitude permet de sauvegarder des points. Donc, bravo. fin de la phase de combat. Je crois qu'on va passer à ta phase préférée, la phase de déroute, bientôt. J'ai l'impression. Donc, on a un test de déroute sur les porte-pestes. Allez, Allez, on y un. va, le petit 1. Ah non, je l'ai Dommage. vu tourner. Et donc, au niveau des points, alors, tu as toujours ce point-là, mais par contre, tu ne marques plus de points supplémentaires. Ah non, ouais, effectivement. Ah non, ça avait pas l'air J'avais super pas vu. réfléchi. Quand je l'ai vu tout à l'heure, j'ai fait ah bah c'est dommage. Un point supplémentaire ici. Ici, tu marques 2 points par contre. Ouais. Donc, tu marques donc 4 points. On est donc sur Non, un- pourquoi Il a pas ici l'objectif. Non, mais j'essaie de l'aider, pardon. Ah pardon, ouais. Ouais, excuse-moi. On est sur de la triche. Donc ça fait 3, pardon, je ne sais pas compter, Ok. ça fait donc 3 points. Ça fait 3 points. Donc score 8-5 côté Nurgle. On va donc passer au deuxième tour côté Sylvanette. On va commencer par résoudre les effets de la palissade. On prend tous les unités à 6 pouces sur un 5+. Alors, Elles ont moins 1 à la touche. Je vais commencer par avec sur note, sur 5+, Voilà. petit Bien. moins 1 à la touche. Bien vu. Les dryades qui sont là, Les rouges. 2, ça passe Ah. pas. Sur les Blade King, 1, ça passe pas. Et il y a une petite dryade jaune aussi. Non. Oui, non, elle fait partie de l'unité. Ah pardon. Ah, merde. Ah bah, Elle l'a pas. Bon, ça Ok. Donc bah t'as eu le plus important. ouais, c'est va. bon, Oui, ça t'as me eu va. qu'un autre. Ouais, tranquille. Ouais, bravo. On sent une pointe de Quelle désappointement. insolence. Je vais faire le décor guérisseur sur Alariel sur un 6. Oui, je fais 6. Je sais pas si on le voit à la Oui, on caméra. voit. Ça fait 2 fois quand même. T'es non 3 PV, ouais. Donc je reprends 2 PV. Je peux dire que t'es particulièrement chanceux sur Oui, cette partie, si je puis me j'ai permettre. T'as bien l'impression que la fait chance est miser avec sur, moi. Ouais. Surtout sur les guérisseurs. Il me reste un PV, donc du coup elle va utiliser son amphore à chaque tour, donc elle va se soigner automatiquement. Les cure-notes sont à 30 pouces, ils vont prendre des 3 PV, donc 1 PV en plus, donc ils vont se soigner de 1, Ils ont pris 2. exactement. Si j'arrive à trouver le 2 sur un dé, c'est compliqué, ok. Bah, lance un dé, tu verras. Ça ira plus vite. Et donc sur ma phase des héros, je vais prendre des dés Sylvanettes, parce que je pense que les dés Sylvanettes ont de la chance. Je vais commencer par Alariel qui va lancer le trône de vigne, ça se lance sur du 5. Et je fais 4, parfait. On est bien. Je vais lancer ensuite les miroirs avec Alariel. Là je fais 6, 9. Pas mal. Là, je vais tenter une dispel avec le gros calépé. Allez, on y va. Non, ça passe. Super, donc je vais placer les miroirs. Les miroirs étant été. Oula. Posés. C'est français ce que j'ai dit. Placés, oui. Donc placés devant l'Ariel. Un peu Exactement. plus loin du décor pour pas se faire avoir avec l'annulateur. Exactement. Et du coup elle va lancer son sort Métamorphose. Et je fais 6, et ça ne passe pas. Sur du 7, j'imagine. Oui. Tout à Ok. fait. T'as fait un 2, non? Comment? Oui, j'ai fait un 2. On va passer à la petite. Drisha. Non, à Drisha. Ouais, on va passer à Drisha qui va tenter d'invoquer une forêt. Elle invoque une forêt, fait 9, il faut faire 6. Je vais tenter de dissipe, toujours avec celui qui a apporté. Ah, bah j'ai l'impression que non. Très bien. On va invoquer 10 dryades avec la petite branche wesh. Ça fait 8. Du coup, je vais tenter avec. Lui, il était à portée. Oui, Ça serait particulièrement malaisant. Il va s'écorcher un peu pour se rajouter plus à Voilà, la donc dissipe. il a plus 2. Hop là. Voilà, hop là. Je sens que sur TTS, t'aurais retourné la table. Il y a moyen. Bon, belle phase de héros. Bah, très belle phase de héros, j'ai passé des miroirs. Parfait, parfait. On va passer à la phase de move. Tu as donc fini ta phase de mouvement. Effectivement, alors pendant ma phase de mouvement, si on commence sur ce côté-là, j'ai fait avancer mes petits cure-notes
ici qui vont essayer d'aller contourner la palissade, d'aller charger les 2 Blight King qui restent et essayer de les finir à coups d'épée. Le but étant évidemment de rester désengagé des porte-pestes qui sont ici, parce Exact. que même si c'est pas eux que tu tapes, tu te prends quand même un dégradé de la reine de 1. Exactement. Et les dryades, elles vont peut-être essayer de faire une charge aussi pour essayer de faire une bulle pour éviter qu'ils puissent rentrer au prochain tour dans l'objet. Donc tu laisses Pépère Rotigus tranquille. A priori, je devrais le laisser tranquille. Grave erreur. Grave erreur. Ensuite, j'ai fait avancer ma petite branch wash ici parce qu'elle peut claquer le petit Frozen Kernel pour faire activer 2 fois Alarielle ou Drisha en fonction. Alarielle, elle a volé, enfin, elle est libérée de Be'lakor, elle peut faire un peu ce qu'elle a envie. Donc elle a avancé de 16 pour aller essayer de se taper un petit grosse boule de pu là. Il y a Drisha qui a avancé aussi pour aller se friter. Et enfin, à la fin de la phase de mouvement, j'ai claqué l'amphore d'Alarielle qui a permis de générer 3 Kurnotes que j'ai mis à 9 pouces de cette chair immonde que je vais essayer d'aller sortir. Très bien. Donc, Et je vais pouvoir faire. Et du coup, j'ai reculé mes dryades ici sur l'objectif histoire de continuer à le caper. ça marche. Donc on va pouvoir passer à la phase de tir, puisque tu as une Drisha qui est Qui est un peu vénère. un poil énervée. Ouais, qui est avec ses tirs boostés. Nous passons donc à la phase de tir de l'ami Drisha. Ouais, donc elle a 20 tirs. Parce que 10 plus 10, Ça fait 20. ça fait 20, exactement. Bien, ouais. Sur du 6, c'est des BM. Elle a, et sinon, c'est du 4 plus, 3 plus, Rennes moins 1 dégâts. Pas mal. Ouh. Et il y a quelques petites BM. Il y en a 3, 4. C'est un beau 4 plus quand même. Et c'est un beau 4 plus, effectivement. C'est vrai qu'on était particulièrement vernis depuis le début de la partie, j'ai remarqué. J'ai l'impression que la chance est avec moi depuis le début de la game. C'est assez flagrant. C'est du 3 plus. Ah ouais, on est vraiment sur une grosse moule. Donc tu as 9 blessures et 4 BM. Hop. On va sauvegarder Ah bah, ça. dis donc, puis c'est ça. assez Donc impressionnant. 4 quand blessures même. à moins 1. On y va, c'est du 5 plus. Oh, Pas mauvais. Donc j'ai ça. Attends, t'avais Je un récupère 4. les BM. T'avais un 4. Hop. Bien tenté. Bien tenté, Ah, bien vu. j'essaye, j'essaye. 5 plus. S'il no pain à 5, Hop. Et bah ça me fait quand même. Ça fait un paquet de dégâts, ouais. 8 dégâts dans C'est- le gros. 8 dégâts dans le gros. On va enchaîner avec Alarielle qui va lancer sa lance de Kurnos. donc qui lance-t-elle la lance? Bah pareil, dans le même. Hein. Ok. On va viser le gros. Donc c'est du 3 plus, 2 plus. 3 plus, Solide. 2 plus. C'est du Rennes moins 2. Important. Du 6. Dégâts des 6. 1, pas mal. 5 plus. Et voilà. Et voilà. Bon, dommage. Bon, Britcha a fait le taf, on va Ouais. dire. Ah, c'est vrai que pas mal. En fait, t'as une armée de tir quoi. Ouais, exactement. Tu devrais peut-être jouer 2 Drisha et Je 3 à l'arrière. joue métatir. Très bien. On va passer à la phase de charge. Ouais. Nous nous retrouvons suite à la phase de charge extrêmement prolifique côté Sylvaneth. Alors on peut peut-être commencer par ce côté-là. Ouais. Charge alors, pour Ave, charge à 4. alors, charge à 4, un peu pour Ave, mais bon, l'objectif c'était au moins de rentrer 2 Kurnotes pour essayer de finir Ouais. les petits Blight King. Donc, bon, objectif rempli. Ici, charge technique. Ouais, c'était une petite charge en fait ici uniquement pour que s'il a le tour au prochain, il puisse pas me rentrer dans l'objectif et Ouais. que je puisse continuer à le garder, en espérant le garder. Et ici, des charges fantastiques. Alors, Alarielle a fait une charge à 10, ce qui a permis d'aller assez loin et d'aller essayer de se mettre, de mettre en danger le Be'lakor derrière. Et avec le Frozen Kernel que je vais utiliser, donc qui permet de faire 2 activations sur une figurine à 18 pouces, Ouais. je vais pouvoir activer 2 fois Alarielle, donc elle va pouvoir faire avancer 2 fois et essayer d'aller choper une première fois le Be'lakor et voir une deuxième fois les Blight King derrière. C'est Ça ça. serait assez sympa. Ensuite, Alarielle a réussi sa charge. Drisha. Drisha, pardon. A réussi sa charge. Et les Kurnotes, j'ai utilisé un PC pour relancer leur charge à 9. Ils étaient invoqués, ils étaient à 9 pouces. Et donc là, ça fait quand même pas mal de monde sur un petit gars qui a pris 8 PV au tir. Donc C'est ça. j'espère le terminer. Donc là, au niveau de l'ordonnancement pour le début de la phase de combat, est-ce que tu as des choses à déclarer? Alors moi, j'ai 2 choses à déclarer. Je vais déclarer le Frozen Kernel, je vais le cramer. Je Ouais, vais donc l'utiliser sur Alarielle. tu l'utilises avec ta petite Branche Wesh, exactement. Qui C'est la branche Wish ou la branche Wish? Wesh. Ouais. Ah, c'est la branche Wesh, pardon. La branche Wesh, Wesh utilise le Frozen Kernel sur Alarielle. Exactement. Donc pour activer 2 fois d'affilée, Alors en fait, c'est que la première fois, elle aura activé, elle aura le droit d'activer une deuxième fois. c'est ça. Et ensuite, Ensuite, je vais utiliser le PC d'Alarielle, enfin l'aptitude de commandement, qui permet d'à 14 pouces tout autour d'elle, toutes les unités sylvanettes relancent les 1 au jet de blessure.
sachant que les Kurnot Hunter sont des relais de l'aptitude Ouais. de commandement. Donc en ici. fait, ici aussi c'est à 14 pouces, donc les Dryades devraient l'avoir aussi. Et là-bas, normalement, ils l'ont tous aussi. Donc toute ton armée qui est engagée à la relance des 1 à la blessure. Il Exactement. te reste combien de PC? Il m'en reste plus qu'un. Ok. Moi, Écoute, je vais claquer un PC aussi et je vais faire la reroll des 1 à la save sur ce Great Clean One. le Ah, duo. Enfin, vu qu'il m'en restait un, je voulais claquer sur Alariel pour la relance des 1 aussi À la touche. Ouais. Ok, donc il t'en reste plus. Il m'en reste plus. Très bien. Et ben, on va pouvoir passer à la phase de combat dans laquelle il devrait se passer pas mal de choses. Effectivement. On va passer à la première activation côté Sylvanette. Tu as décidé d'activer Drisha. Ouais, j'ai activé Drisha parce que le petit duo est bloqué, donc il ne pourra pas m'empêcher de faire mon peeling avec Alariel. Donc pour le coup, je vais essayer de le finir avec Drisha. Donc elle a 10 attaques de essaim de Tressanguille. Donc c'est du 3+, 4+, mais sur les 6, c'est des BM. Et c'est des attaques supplémentaires aussi. Donc il y a 3 BM. 3 et attaques supplémentaires. 3 attaques Donc supplémentaires. là, tu n'es pas entièrement à 12 de ton général. Non. Donc on n'a pas de BM sur des 6 à la touche côté Nurgle. Donc tu as 3 BM plus tout ça. C'est du Oul. 4+. Ouh là là, c'est tout du passe. 4. Oh. Oh la vache. Ah, par contre, c'est 100 rennes dégâts. Donc Ok. tu as 3 BM plus 8. Drisha est très énervé Drisha aujourd'hui. qui ne loupe absolument rien. On est sur du MVP. 8 sauvegardes. 8 sauvegardes à 4. Sur un 6, je te renvoie une BM. Je te renvoie une BM. Prend 4 dégâts et 4 Feel No Pain à 5. Dégâts 1. Oui. Qui prend 3 PEV. J'ai les 3 BM que tu m'as collés sur du 5. Non. Du coup, on est à 6 points de vie en moins. Il en reste 2. Donc ensuite, elle a ses attaques de serre du déclin. Non, serre déchirante, pardon. Donc elle a 6 attaques en full potentiel et c'est du 4+, 3+. Donc Drisha qui est en train littéralement de se faire un Great Clean One en solo. Ouais, donc là j'ai fait 2-6, donc ça fait 2 touches supplémentaires. Pas de BM là-dessus. Non, par contre, c'est du 4 à la touche, donc c'est tous les 3, c'est mauvais. Et donc c'est du 3+ pour blesser. Avec Oi, reroll oi, D1, oi, tout oi, est oi, rentré. oi, oi. Ouais, Drisha est très énervé. Eh ben. Donc là, c'est Rennes-2, c'est ça Rennes -2, Qui passe Rennes-1 du coup. c'est ça. On Grâce. est sur du 5 6, je veux dire. Donc ça fait 6 dégâts. Je reroll les 1. Non. Ça fait 6 dégâts. Drisha qui va. Et bah, je suis Qui pas risque. très bon à la save et Richard est bien vénère. Ouais. Drisha Ouais, qui se il est met. mort. Qui a one tap en une phase de tir, une phase de combat, le Great Clean One. Ouais. Waouh. C'est assez dingue. Assez impressionnant. Fin de la première activation côté Sylvanette, on va passer côté Nurgle. Activation côté Nurgle avec cette unité de Black King qui est ici. Allez, les deux mecs. Faites voir ce que vous savez faire. Ouh, bah c'est pas mal de 6. Aïe. 2 des 6 touches. 6 touches. Ok, bon, c'est pas fou. Fait 2 en plus. 2 en plus. 3 plus. On est sur 5 blessures, sans reine, monsieur. 5 blessures, ils ont 4+ de save. J'en réussis 3. Donc Fait 2 dégâts. 2 dégâts. Et donc. On a 1 PV. Exactement. On va passer à l'activation Sylvanette. On va passer à l'activation d'Alariel. Alors, petit point intéressant, c'était que techniquement, tu avais le droit de peel-in parce que tu as chargé, même si tu n'avais aucune unité avec laquelle tu étais engagé. Par contre, la figurine qui était la plus proche, qui est le porte-peste, tu étais un tout petit peu plus de 3, donc tu ne pouvais pas t'en éloigner. Donc techniquement, tu ne pouvais pas aller faire ton peel-in de l'autre côté. Donc Donc, je suis resté à 3 et j'ai avancé au max pour C'est aller choper Bellacor. c'est ça. Donc on va passer à tes attaques, en Donc, sachant j'ai- que tu auras 2 activations successives. Exactement. Donc j'ai le Beetle, c'est exactement ça. Qui est sur du 4+, reroll les 1. Triple 2. Alors avec un 6 qui fait une attaque supplémentaire. Avec Winterleaf. Reroll les 1 à la blessure grâce au point de co. Génial. 1 et 1. Donc ça fait une attaque qui passe. Reine -2. Tu t'en fiches de la Rend. 4 plus plus. éthéré. Allez, bonhomme. Voilà. Donc c'est pourri. Après elle a les serres du déclin. Donc c'est du 3+, 4+. Et sur du 6, c'est des 3BM. Ah. Bah, peut-être 3-6, non 3-6. Et ça, du coup, ça fait 3 attaques supplémentaires. Et du coup, il y en a une troisième, parce que c'était un 3. Donc ça fait 3 des 3 BM. 4 BM, 5 BM. 5 BM. Et il y a 4 attaques qui doivent blesser sur du 4. Et donc, tu en as 2. 2 4 plus. Une qui C'est les passe.
Dégâts 1, il lui reste 2 PV. Et c'est la fin de la phase. Et donc, tu vas Enfin, c'est la pouvoir- fin de l'activation C'est ça. d'Alariel. On va passer à la deuxième activation d'Alariel. Donc, contrairement à ce qu'on disait avant, tu as changé maintenant de figurine la plus proche, puisque suite à ta première activation, la figurine la plus proche, c'était Be'lakor. Donc, du coup, tu ne dois pas t'éloigner de Be'lakor suite à ton mouvement de Piline. Et donc, tu as pu faire un petit slide de côté Exactement. pour aller te mettre engagé avec les Blight Kings. Exactement. Donc l'idée, c'est vu que je suis à moins de 2 pouces des Blight Kings, c'est de faire les attaques de grande ramure dans les Blight Kings et les attaques de Serre du Déclin pour essayer de tuer À la BM. à la BM. Donc là, dans le meilleur des cas, j'arrive à clean tout, mais ça serait vraiment avec des jets de dés assez dingues. En sachant que tu as reroll touche des 1 à la touche et à la blesse. Exactement. Et normalement, à l'Ariel, avec la grande ramure, voilà, il y a 5 figurines ou plus, donc je vais toucher sur du 3 au lieu de sur du 4. Ok. Donc je vais commencer sur les Blight Kings. Donc c'est du 3+, 3+. Donc encore avec 2, pas mal. 106. C'est du 3. Donc là, il y en a 3 qui passent. À Rennes -2. Sur du 6. Oh. Dégâts. Ok, Dégâts dégâts 5. 5. Il y en a un qui saute. Eh bien, bon, Octan de Richa était efficace. À l'Ariel, il est un petit peu moins encore à corps. Faut que je veux plusieurs Drishas pour ça. Faut jouer plusieurs Richa. Je vais essayer. Voir si ça passe. T'as jamais pensé? Non. Ah, voilà. J'ai pas pensé. Essaie. Je vais la prochaine fois. Donc, les serres du déclin. Pas de 6. Reroll des 1 grâce au PC. Non, pas de 6. C'est du 4. Oui, aïe, Et aïe, bah aïe. voilà. La deuxième activation de l'Ariel qui a été miteuse. Miteuse comme la première en même temps. Hein. Qui n'a pas fait grand chose. Hein. C'est vrai. Un peu plus quand même. Il met quand même 6 dégâts dans Be'lakor au lieu Oui. de 0. Bah, elle a fait 5 dégâts dans les Blight Kings, c'est pas terrible. Ok, fin de l'activation Sylvanette, on va passer côté Nurgle. Exactement. Activation côté Maggotkin of Nurgle avec les 3 Blight Kings, enfin 3 sur les 4 qui vont taper. Allez les Non, gars, ouais. on y va, on est vénère. Bon. Ah non, pas tant que ça Bah, finalement. ils ont fait leur 6 à la save, tu peux pas tout leur demander quoi. Hop. T'as pas fait le 6, c'est ça? Non, j'ai pas fait de 6. Il les a tous cramés en phase de sauvegarde. Bah Là, oui, mais- 3 plus. Oula, ils sont vraiment fatigués eux. Hein. Hop là. Donc, j'ai 4 combien blessures. 4 100. sauvegardes. 4 sauvegardes à 3 plus salariel. Ok, elle attend que. Un PEV. On va passer à l'activation des Kurnos Hunter. Donc Yes. on a 2 sur les 3 qui vont taper. Exactement, j'ai mon champion dans le lot qui est ici, donc lui il a plus 1 pour toucher. Donc il Champion va dans l'eau. dans le lot. Ah pardon, Il y a je le croyais qu'il champion. était dans l'eau, j'ai pas compris. Non, il n'est pas dans le lot. Ah, pardon. Il est dans le lot des 3. Ah pardon, Donc il touche sur du 2. j'étais vachement inquiet. Il n'a pas de reroll des 1, donc il est 3 touches. Et l'autre qui touche sur du 3, il n'a pas de reroll des 1. Pas de 6 avec le Winter Leaf, c'est dommage. C'est de la blessure sur du 3. Et Yep. sur un 6, ça fait une BM supplémentaire. Donc tu Il auras, n'y a pas de 1 pour Alariel. non, tu auras 5 blessures et une BM. Donc 5 blessures Rennes Rennes moins moins 1, un, parce Rennes qu'il n'est moins pas un. engagé avec des démons. sur du 5. Donc ça fait 6 dégâts plus une BM. 6 dégâts plus une BM. Ça fait 7. Et du coup, 5, 6, 7, 8. Il me reste 1 point de vie sur le champion. activation de la magnifique opposition entre Be'lakor et Alariel. Allez, petit bonhomme, t'as 6 attaques en 3 plus, 3 plus. C'est pas mal. mal. Continue. Fais-nous une Drisha. Non, un peu moins Hop, solide que 3, Drisha. Rennes moins 1, 3, Rennes moins 1. c'est sur du 4. 2, Et c'est dégâts 2. ça fait 4 dégâts pour Alariel, donc elle a 5 PV en moins. Ça se rend coup pour coup. Activation des Kurnos, du coup, qui ont eu le droit de piline parce qu'ils avaient chargé, même s'il n'y avait personne dans les 3 pouces. Et on en a un qui va pouvoir attraper un morceau de Blight King. Ouais, c'est ça. Pardon, j'ai complètement bugué. Donc le champion, il a 4 attaques en 2+, 3+. Sur des 6, c'est une touche supplémentaire, donc il y a 5 touches. Et il est en 3+, reroll les 1. Et il y a une BM et 5 blessures. Un Rennes moins 1. Donc ça te fait 5 sauvegardes à 5 dans les Blight King. 3, ça fait 6 dégâts plus une BM. Ça fait 7 7 PV. On va passer aux activations les plus molles. J'ai du malus en plus, non? Non, parce que je suis pas entièrement à 6 pouces de la forêt. Ok. Et tu l'as envoûté. Alors attention, tu vas prendre cher. Non. C'est ça. Donc tu as J'ai 5 porte-peste. 5 porte-peste qui taquent. Allez, on y va les gars. 4 plus, Oh, les mecs sont vénères. 3 plus,
Oh là 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 là. Excellent. Et donc, maintenant, C'est excellent. les dryades qui vont se mettre tarif toutes 1, seules. 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y a 6 dryades, donc ça fait 12, 13 attaques. 6, 13 attaques. Et là, T'as tu pas vas te de mettre, poussel? là, tu vas te mettre Hein Ah, t'as pas de boost? Ah si 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense que celle-là, elle y est pas. Ok. C'est ça hein? Oui, tu fais pas ton ping. Non, je pile pas. Non. Quel dommage. Quel dommage. Donc le nombre de 6, c'est le nombre de morts. En gros, On compte que là-dessus. Ouais. 1. une morte Une attaque en plus. et une attaque en plus. T'as -1 pour toucher, ouais. Ah, j'ai -1 pour toucher, alors attends. Tac. Tac, tac, tac. Donc ça me fait ça, plus une avec l'attaque supplémentaire. C'est du 4. Ça fait 2, 3. 3, 4, pardon. 4. 4 blessures. 4 à 5 plus, reroll les 1. Je crois que c'était du 4. 5 plus, feel no pain. 2 morts. Waouh. Et moi j'en ai une de morte. Que je vais enlever là. Tac, tac. Ok, donc je pense qu'on a fait toutes les activations. On va pouvoir passer à la phase de déroute. Si je dis pas de Il bêtises. y a la fin de la phase de combat, les petits Oui. cœurs-notes ils piétinent. Donc il y a les 2 cœurs-notes engagés qui vont piétiner sur Non, un 4. c'est toutes les figurines de l'unité. Ah oui, d'accord. Donc c'est 3D, 3D. Et donc il prend 2 BM, le petit Blighting. Eh ben, il meurt. Phase de déroute, ta phase préférée. Donc, Ah, la déroute des porte-pestes qui peuvent ramener sur un 1. Allez, on tente le 1. Et non. Toujours pas. Et ensuite, les petites dryades. 3, elles n'ont perdu qu'une, donc ça va. Parfait, là-bas on a une grosse bravoure, on a perdu que 2, on est tranquille. Et puis je pense que ça va marquer la fin de ce tour, Sylvanette. Effectivement, donc Tu je garde gardes ce toujours, point, donc bien j'ai évidemment. toujours 1, là j'ai 3. 3 points là, 1, parce que parce que tu es un héros. Enfin, tu as, pardon, 2 points ici, ce qui 2 fait points. 3. C'est ça. Et donc, rien. Voilà. Et rien. Ça fait donc un score de 8 partout. On va pouvoir passer au jet d'init. Jet d'initiative du 3e tour. Allez, 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 allez. Ah putain. Yes. Tu me laisses? Ah, bien sûr, ouais. Merci. Parfait, 3e tour Sylvanette. Allez, je commence. On passe donc, avant de passer au 3e tour côté Nurgle, on a procédé au déplacement des Géminides à l'intertour. Donc tu as décidé de mettre -1 attaque dans les Blighting. Et ils vont prendre également des 3 blessures mortelles. Exactement. Des 3 blessures mortelles tout de suite. Avec un petit dé Sylvanette. Il est fatigué. 6, Un petit 3. 3. On est bien. Ça continue. Les D3 qui ont été les meilleurs que j'ai vus de toutes les parties. Depuis longtemps, ouais. Et Drisha, je vais l'annoncer enragée, donc elle sera au corps à corps avec plus des attaques boostées. Ok, on va voir l'effet de la Ok. palissade qu'on a oublié au tour précédent sur les Kurnos Hunter, donc qui vont concerner les Kurnos puis les Dryades. Donc c'est Donc, parti, les Les Kurnos, Kurnos. un -1 qu'on n'oubliera Cette pas. fois-ci, on n'oubliera pas. Et sur les Dryades. L'inverse aurait été plus Ok. sympa. mais- Et l'effet de la roue a bougé. On passe sur le 5. Et ce sera une reroll des 6 à la blessure pour toute l'armée Sylvanette. 3e tour, phase de héros côté Nurgle. Alors, je vais commencer par faire mes points de contagion. J'ai toujours 3 points parce que je suis dans mon camp avec Ouais. le broquet là. Pas J'ai contesté. personne qui conteste. Et par contre, je suis toujours pas dans son camp là-bas. Donc, j'ai 4. Et par plus, contre, tu as 2 D3 parce 2 qu'ils ne D3. contestent pas les arbres. Pas mal. Donc, ça fait 8. 8 points. J'en avais 5. Et 13. 13 points. C'est ça. Dommage, à un point. Un point près, tu pouvais invoquer 2 fois. Dommage. Je vais pas faire de conjuration. Et je vais tout de suite lancer mes sorts. Donc avec Bellacor, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer son sort maison sur Madame Alariel pour lui mettre un -1 à la blessure. Donc ça passe sur du 7, il me semble. On va Ouais. vérifier. Petit 8. Un petit 8. Je vais tenter de dissiper avec Alariel. Non, je fais 3. Donc elle aura -1 à la blessure. -1 à la blessure. Ensuite, lui, il va tenter immédiatement de faire son énorme P sur Kurnos. sur les Kurnos. Donc là, maintenant, j'ai plus les effets du bataillon parce que j'ai personne qui a 7 pouces de lui. Et ce sera que pour un des 3 mortels. Ça fait 7 et un 8 avec le décor. C'est ça. Je vais dissiper avec Alariel. Ou pas. Ou Je pas. fais 5, 6, Donc des 3 mortels dans les Kurnotes. 3. 3. Pouh 8, il en reste 2. Mhm. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais
faire Phéopoxise sur les cure notes qui sont là. Donc ils auront -1 pour toucher, -1 pour blesser, -1 à save. Avec toujours le monsieur qui est là. 4, 5, 6, 8. 7. Ça fait 8. Ça passe. Je vais toujours tenter une dissipe avec Alariel. Est-ce que enfin elle va dissiper un sort? Oui, 11. Très bien. Ensuite, Rotigus, il va faire son sort maison sur du 7. Important celui-ci. Et Il passe non, pas. ça passe pas. Alors Rotigus, il va tenter un bouclier mystique sur lui-même. 6, ça passe tout juste. Je vais tenter avec la petite branche fresh qui est là-bas. Et non, elle me dissipe. Elle a tout donné tout à l'heure sur le Ouais. 3D3 BM. Mais à la limite, c'est pas mal. Et Bellacor, il lui restait un sort à faire. Il va faire un trait magique dans Alariel. Ça passe, un petit 6. Avec ma dernière dissipe avec Drisha. Eh ben non. Ça fait un PEV supplémentaire. Fin de la phase de héros. Non, en phase de héros, j'ai une capacité avec Rotigus. Sur un 4+, les unités qui sont à 7 pouces prennent D3 BM. Donc là, il y a les Dryades. Sur un 4+. Ouais, D3 BM. Elles en prennent 2. Les cure notes, 4+, non, dommage. Et je vais soigner Meguo. Donc lui, il reprend D3. 3 PV, il revient full. Et Rotigus, il me semble qu'il l'a aussi. Je vais vérifier au cas où. Il avait perdu 1 PV, je le reprendrai. Et tu as également la même aptitude sur les Blaking pour les unités Yep. à 1 pouce, donc à l'Ariel en l'occurrence, et pour se soigner. Sur un 6. Non. Fin de la phase de héros. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ta phase de move côté Nurgle? Ouais, alors ce que j'ai fait, c'est que de ce côté-là, le Rotigus s'est mis à 3 pouces et cure note pour pouvoir charger. Ici, mon général, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est reculé pour reprendre le point et Compenser la petite et erreur avoir du tour le. d'avant. Ouais, ouais, c'est ça, tout à fait. Ici, je me suis complètement barré du corps à corps avec Alariel, je me suis mis bien derrière pour pas me faire laver. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est qu'avec mes points d'invocation, j'ai invoqué 5 plaques bireurs là-bas. Depuis le Rotigus, puisque Depuis le l'invocation se fait Rotigus. depuis les héros ou les arbres, Wally Within 12, et à plus de 9 des ennemis. Et clairement, je vais tenter la charge pour essayer de reprendre le point. Ok. Et est-ce que tu as du tir? Toujours pas. Je n'ai pas de. Si, j'ai peut-être un tir ici parce que je suis peut-être à 7. Ouais, Ouais. je suis à 7. Tu as la ligne de J'ai- vue parce que t'es énorme. J'ai un D6. Parce que t'es gros. un D6. Solide. 6 touches. Ça va peut-être reprendre l'objectif là. Alors, il me semble que c'est du. Ah, faut que je vérifie. 1 plus, relançable, 1 plus. C'est ça. Relançable jusqu'à ce que ça touche et ça blesse. C'est du. On n'est pas loin, c'est du 3 plus de plus. Ah, quand même. Ouais, c'est pas dégueu. 2 plus. Ça t'en fait 4. Rennes moins 2. Non. Ça m'en fait 4. C'est vrai? C'est de la bile, hein. Donc ça fait 4. Et c'est 1 PV. C'est 1 PV, ouais. C'est quand même 4 dryades qui sautent, c'est non négligeable. Très bien. Nous allons passer à la phase de charge et en retrouver la phase de combat. Suite à la fantastique phase de charge où tu t'es complètement foiré parce que tu avais une charge à 3, -2 avec le décor où tu as fait un 4. Ouais, tu as j'ai payé dû- un PC, là tu as j'ai fait payé mon 11. PC, ouais. Malheureusement, tu n'arrivais pas à passer parce que tu étais un peu fat. Du coup, tu es resté ici. Et ici, par contre, tu as fait une charge à 9 naturelle. Ouais, Non- magnifique. Non Celle-là, relancée, non celle-là, elle était relançable. belle. Elle est belle. Et donc, tu as quand même de grandes chances de reprendre l'objectif. Donc, on va passer aux dégâts d'impact. Donc j'ai un impact sur 4 plus Le sur gros. les cure notes. Le Allez, gros Tigus. ouais. Des 3 mortels. Une mortelle. Bon. Donc, en fait, l'idée, c'était surtout de ne pas le faire sur les dryades. Parce que si tu tues les 3, les porte-pestes ne pourront plus piler. C'est ça. Ok. Donc, les Kurnos qui sont actuellement en dégrade de la reine de 1 et -1 à la touche à cause de la palissade. Donc on va pouvoir passer phase de combat. Donc tu as déclaré au début de la phase de charge que tes Kurnos étaient enracinés, donc ils vont pouvoir relancer les jets de sauvegarde. Exactement. Et on va passer à la première activation côté Nurgle. Qu'est-ce que tu actives Là, je vais activer mes plaques bireurs. pour te placer sur l'objet? Parce que j'ai envie de me placer et j'ai pas envie qu'ils se tuent en me tapant. Donc c'est clairement ce que je vais faire. Très bien. Première activation avec les Plate Bearers. Donc on a combien à portée? J'en ai 6, plus 5 avec le champion. Donc on y va. C'est Fais-nous rêver. du 4 plus, j'ai pas de malus à la touche. Non. 4 plus. Oh là là Oh là là. là 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 là. Cette fois-ci, ils sont vraiment chauds, j'ai l'impression. Oh là là, les plaques bearers sont. Imagine, 3 tu fais ça plus.
Oh là Oh là. là là. 5 sauvegardes. 5 sauvegardes. C'est la Bérésina. Ah, je crois que c'est surtout la mort. Non, Ah, une qui reste en vie. il en reste un. Ok, à toi. Je vais activer mes Kurnot Hunter. Comment tu nous répartis ça? Je vais tout mettre dans les Plague Bearers. Donc tu veux dégrossir la masse. Je veux dégrossir les Plague Bearers à fond. Donc n'oublions pas, -1 à la touche et Et- pas de rend. Et tu rerolles tes 6 à la blessure. Et vous êtes casse-pieds les gars. Donc on commence par le champion qui a +1, -1, donc il reste à 3+. Donc il a une touche supplémentaire, donc il y a tout qui touche. Et l'autre il est à 5+. 5 plus. Bah non, en 3+, pardon, donc en 4+. Pardon. Donc il y en a 2. Ça fait 6 touches. Je rejette les 6 à la blessure, Ouais, c'est ça? C'est ça. Oh, c'est- Donc ça fait 4 dans les Plague Bearers, 0 rend. Donc c'est sur du 5. Ça fait 6 dégâts. 6 dégâts. Petit feel no pain. Est-ce qu'ils vont tenir? Oui. Allez, tenez les gars. Et oui. Propre, Et il y en a un qui reste. propre. Excellent. On va passer à l'activation de Grotigus dans les Kurnot Center. Allez mon gars, t'as 5 attaques. Tu touches sur du 2. C'est un peu le MVP pour l'instant, lui. Hein. Très bien. 3+ pour blesser. Oh là Oh, là bah là clairement, là là là. clairement. Oh là là là. Donc t'en as 5 qui sont rel -1 dégâts 2. Donc 5 plus relançable. 5+ relançable, ouais. Ça va faire mal. Donc, fait on 6 prend dégâts. 3, ça fait 6 dégâts. Donc, j'en Il ai te reste 1 PV? Non, 2 PV. 2 PV sur le champion. On va passer aux attaques rend -2. Ensuite j'ai D3 attaques. Oh là 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 là. Oui, je crois qu'il est énervé Rotigus. 3+. Ça blesse à 2. Ren -2 cette fois-ci, dégâts 2. 6 plus relançable. Ah ouf, j'ai Et non. eu 2 PV, ça passe pile poil. Pouf, pouf. Parfait, il fait le job le Rotigus. Il reste donc une dryade qui est la boss. On passe aux 3 attaques. Ouais, c'est ça. Je touche sur du 4, donc sur du 5, parce que j'ai -1. Et voilà, c'est fini. Ok, et elle ne se suscite pas. Non. Du coup, concernant la déroute, alors les dryades, là, tu te prends un petit moins beaucoup. Hein. Ouais, je crois que j'en ai perdu 6 à ce tour-là. Ouais, donc a priori, c'est fini. Donc elle meurt. Et par Elle contre, n'est pas ici, immune avec ton truc. Ah, attends, ouais, remarque, si je l'enlève, si je mets celle-là, Ah, c'est vrai, effectivement. le petit Péline avec le site de pouvoir. Je peux peut-être m'en sortir en restant. Mais de toute façon, ça restera une figurine. Moi je tente mon 1 avec le pabilleur qui reste. Allez. Non, Eh non. toujours pas. Là, il aurait pu ramener D6 capé à 4, puisqu'on peut pas avoir Je de peux pas dépasser. régène plus que la taille de l'unité initiale. Donc, un très beau tour côté Nurgle, puisque tu vas marquer 2 points. Enfin, 3 points, pardon, 3 parce que points. tu marques. Tu récupères ton objectif, 2 points. 2 points. Et on passe donc sur un score de 15 à 8 avant le T3 Sylvanette. Début du tour 3 Sylvanette, on va commencer par les effets de la palissade. Donc sur le porte-peste, ça change pas grand chose, mais ok. Le Grotigus. Non, les porte-pestes. Et puis les dryades quand même, c'est important. Et voilà. Chi. Elle est un peu mal, la dryade, entourée de tout le monde. Ça va, ça va. Du coup, ma phase de héros. Je soigne un des 3 PV à 30 pouces avec Alariel. Donc 1 PV. Donc il repasse à -5. Ensuite, avec Alariel, je vais lancer le trône de vigne. Ça sent sur du 5, je fais 6. Ça me fait +2 pour lancer mes sorts. Tentative de Je conjuration. vais m'écorcher un peb avec lui et je vais essayer de dissiper. Je fais 5, je fais 6. Donc ça passe pas. Enfin, la dissipe Enfin. passe pas. Donc j'ai +2 pour lancer mes sorts. On passe au deuxième sort d'Alariel. Ouais, donc elle va lancer Métamorphose. Et je fais 7 et 2, 8. 7 et 2. 9. 9. Parce que 7 et 2, 8, c'est pas. Alors je vais chanceux. me réécorcher un peb ici. Il est Je très vais important. tenter la dissipe. Tu le lances d'ailleurs sur Bellacor. Ça fait fait 10. 10. Donc c'est conjuré, c'est C'est dissipé. annulé, pardon. Très bien. Il me reste un sort avec Alariel. Je vais tenter le sort pour lancer une forêt. Et je Oula, fais 5. Ça ne passe pas. Catastrophe. Alariel se craque complet. Alors là, Et- c'était assez intéressant parce que si tu arrivais à faire un métamorphe sur Bellacor, tu aurais pu le snipe, surtout qu'en plus il est éthéré, donc la BM il aime pas trop. Hmm. Caler une forêt par ici, Et TP. et TP des unités à 6 éventuellement, parce que tu serais resté à plus de 9, et Donc là, récupérer on est l'objet. sur une belle non-chatte sur 2 sorts de suite. Ouais.
Donc c'est un petit peu rude. Et... C'est un petit peu rude. Je vais lancer l'invocation de Dryade avec la petite branche wesh. 9, ça passe. Je tente de dissipe avec Rotigus. Ouh là 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 Oh là. là là. De justesse, on a vu le 6. C'est, Donc ça passe. Donc ça passe. J'aurais dit Dryade et avec elle, je vais utiliser le sort de soin de Regrowth. C'est son sort. Et donc je fais 6. Qui dispelle Et le ça passe. Rotigus. Et non. Donc je récupère un DC PV sur Alarielle. 5. Donc elle est full. Solide. Bon. Semi-solide. Ouais, on est sur de la Une semi- deuxième partie de phase de héros plutôt sympa. Oui, la première un peu moins. Et on se retrouve phase de move. Alors, suite à la phase de héros, tu nous as fait une phase de mouvement sympathique. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est Alors, passé avec Alarielle? Alarielle, vu qu'elle s'est soignée, elle est repassée en mouvement maximum, donc elle est là-bas. L'idée, c'était que je puisse invoquer par ici, mais bon, c'est pas possible, donc on va faire le duel entre les deux généraux de l'armée. Ensuite, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai avancé pour essayer d'aller récupérer l'objectif. Donc normalement, là, je l'ai, même sans attaquer. Mais on va quand même aller se bastonner, sinon c'est pas drôle. Mes figurines qui ont été invoquées ici, je les ai mises à 9 pouces pour essayer de charger. Avec une charge, je pourrais peut-être aller récupérer l'objectif qui est ici. Tu as ramené le héros pour relancer. J'ai ramené le petit héros à côté pour pouvoir relancer la charge au cas où. J'ai bougé ici pour essayer de bloquer l'arbre et éviter les invocations. Ici, tu es désengagé. Et ensuite, ici, la petite dryade qui restait, je l'ai désengagée et puis je l'ai mise là. On sait jamais, vu que ça se joue à assez peu de figues au final. Je l'ai plutôt joué comme ça. Ok, donc on peut passer à la phase de tir. T'as Drisha Effectivement, j'ai et Drisha. Alarielle. Donc Drisha, elle a 10 tirs vu qu'elle est en mode corps à corps. Donc elle a 10 tirs, elle va tirer tout dans le petit bel accord. Donc 6 CDBM, il n'y en a pas un seul. Ouf, pas mal. Ah, je suis content là. Donc c'est du 4. C'est du 3. Tu relances tes 6. Et je lance mes 6. Sur lui aussi ça marche? Sur toute l'armée. C'est toute l'armée en fait, Ah, c'est ok. pas la cible qui Donc il n'y compte. en a qu'une. Super. Une seule, dégâts 2. Dégâts 1. 4 plus. Propre. C'était 2 BM qu'il fallait faire, bien joué. Donc on va peut-être faire tirer. Non, à l'arrière elle va tirer dans. Elle a un tir à 30 pouces, son javelot de Kurnous. Javelot des dieux. Ouais. Donc si elle va tirer dans le général, hein, elle est obligée. C'est du 3 plus, 2 plus, Ça génère pas de touche. 2 plus. Non, c'est que au corps à corps. Ok. Une turlif. Rien de moins 2. Reine moins 2. Allez, un petit 6. Non, DC dégâts. 2. Finopane à 5. Et voilà. Très bien. 0. Très bien, ok. Et bien on va passer aux charges et phase de combat. Alors, pour ta phase de charge, tu t'es un peu vautré ici. Ouais, malgré une reroll, j'ai pas réussi à charger, donc je pourrais pas reprendre le point, ce point-là. Niveau PC, t'en es où? Il m'en reste plus. Ah, J'ai ok. cramé le dernier. Et donc ici par contre, les Kurnos se sont loupés. Ils se sont loupés Charge à aussi. 4. Ouais, charge à 4 au lieu de Drisha 5. qui continue à faire le taf. Pas de Drisha, normalement, ouais. Et puis l'Ariel avait une charge à 3 à faire, elle a fait 4. Donc c'était pas Solide. des charges de dingue. Hein. Ok. Et donc on va pouvoir passer à l'activation. Qui active-tu en premier? Alors je vais activer Drisha, je vais splitter ses attaques, parce que vu que je l'ai mis enragé, elle a 20 attaques au corps à corps Ouais. de Tressangui, plus ses 6 attaques de cerf. Donc je vais mettre les 15 attaques de Tressangui sur Bellacore, les 5 autres sur les Black King, et les cerfs, je vais les mettre dans les Black King. Ok. Donc j'espère juste faire 2 BM au moins avec les 15 dés que je vais jeter. Donc sur du 6 c'est des BM. Oula. Il y en a plus qu'il Oula. faut. J'en ai mis 5, donc on va Voilà, rien avec très le bien. point, voilà. Et donc ça c'est les 5 Tressangui dans les Black King, donc tu as une BM, ça touche sur du 4, et j'ai une attaque en plus. Donc tu relances tes 2-6. Ouais. Ok, pardon. Et donc il y en a 3. Rend, C'est sans rend. c'est sans Rend, c'est du 4 plus. Solide. Et donc les attaques de cerf, il y en a 6. Qui font des BM. C'est du 4 plus, 3 plus, parce qu'elle est pas non plus si vénère que ça. La Drisha, ouais c'est ça, c'est du 4 plus, 3 plus. Reine moins 2. Bon, le 4 est solide, il n'y a pas de 6. 3 plus, c'est pas mal. Ça fait 3 reine moins 2. Sur du 6. Et ça fait 6 dégâts. 6 dégâts. Et ben il m'en restait pile poil 6.
Ils sont tous morts. Bon, Dritcha, quand elle avait une target, elle nettoie. Drisha, c'est pas trop loupé globalement. En en 2 tours, elle a fait plus que le reste de ton armée, je pense. J'ai l'impression. Activation du général dans Alariel. Donc je vais commencer par les coups de dague. C'est 3 attaques en 3+, 3+. Oh. Pas mal. 3+. T'en as 1, raid -1, Ça fait dégâts que 1. des 6 et des 1. Red -1. C'est pas tanké. Dégâts 1. Ouais. Et après j'ai un coup de cloche. 4 attaques, 4+. 3+. Non, la cloche ne fait rien. Et ensuite j'ai des Nurglings qui vont taper. Ah. C'est du 5+, 5+. C'est Et pas mal. C'est toujours le PV de la honte. Ah, pas, Ouh là là. pas ce coup-là. Ah, globalement, pas terrible. Et le petit coup de général, fatigue. là. Bon, ensuite, on va passer à l'activation côté À Alariel. l'Ariel, donc elle a 5 attaques de grande ramure qui touchent sur du 4, qui blessent sur du 3. Alors, tu as -1 à la blesse. Donc Elle 6, prend une BM. 6, ça me fait une touche supplémentaire. Elle aura une BM. Sur du 3. En comptant le -1 à la blesse. Ouais, non, sur du 4 du coup. D'accord. Et relance Je des reroll. 6. Ouais, donc ça fait 2. Pas mal. Reine -2. Donc, effectivement. reine -1 du coup, puisque tu dégrades la reine de 1 en Wanderer. C'est sur du 5+. Donc ça Ça fait, fait des vrais 2. Ça fait 10 10 dégâts. dégâts. Très bien. J'ai seulement 2 attaques qui passent. Tu as donc 156 Feel No Pain. Alors sur 5+, Ouais, 8 dégâts. c'est ça, 8 dégâts. 8 dégâts. Petite attaque de lance maintenant. Les attaques de cerf du déclin. Ah, pardon, je vous excuse. Donc sur du 6 à la touche, c'est des 3 BM, donc non. Pas mal quand même. Pas mal. C'est sur du 4 pour blesser. Moins Ouais, un. c'est ça, -1. Non, c'est sur du 3 pour blesser, pardon. Et donc du coup, c'est. Non, c'est sur du 4, donc c'est sur du 5, donc je ne blesse que rien du tout. Et donc le -1 pour blesser qui était le sort de Ouais. Belacor. Exactement. Fin d'activation. Et moi, du coup, j'ai perdu un PV supplémentaire. Et c'est fini. Et il n'y a plus d'activation de corps à corps. Si, si, il y a les plaques bireurs après. Où ça? Il n'y avait pas une Non, brigade, là je l'ai enlevé. Elle Je l'ai disparaît. Ah, fait ouais, fuir. non, c'est bon. Ok. Donc, concernant la déroute, il n'y en a pas, parce que tout ce qui a été engagé est mort. Alors en phase de déroute, avec mon artefact, je prends le nombre de points de vie que j'ai subi dans le tour, et sur 4+, je récupère un point de vie. Ok. Donc en tout, j'ai perdu 8 PV à l'instant, je m'étais retiré 2 PV. Ça fait 10 dés. 10 dés. C'est l'artefact de munification de tourne d'horreur, c'est ça? C'est un Non, autre. c'est Don de l'Infini, c'est celui qui est dans le BT. Donc sur 4+, Sympa. 6 PV. sympa. Pas mal. Je récupère 6 PV, je perds que 4 PV. Très bien. Donc pour ce tour-ci, au niveau des points, bah, du coup, Sylvanet, tu ne récupères pas celui-ci. Non. Celui-ci non plus. Par contre, là-bas, tu le prends, tu marques 2 points puisque tu as un héros, si je dis pas de bêtises. Ah non, le héros est sorti, Je l'ai pardon. oublié. Je l'ai oublié. Ok, donc ça fait 1 point. Et ici, par contre, tu récupères un objet que tu n'avais pas avec un héros, ça fait 3 points. Ouais. Donc tu passes à 12 et on est donc sur un score de 15 à 12 côté Magotkin of Nurgle. J'ai dit du 4ème tour. Double tour. Important. Oh, Yes. putain. Donc ça reste côté Nurgle. Tout à fait. Favorisons l'alternance. Bah, Et tu vas pouvoir bouger les Géminides à ton tour. Est-ce que ça t'intéresse de les mettre dans tes... Oui, complètement. Je vais me les mettre sur mes cures nature. Merci. C'est parti, phase de héros côté Nurgle. Alors, le monsieur qui est là va encore s'écorcher un PV. Il va tomber à 11. Et il va faire le P dans Alariel, qui est bien à côté. En sachant qu'il a le bonus parce qu'il a Rotigus à moins de 7. Donc, j'ai un +1 au cast. C'est sur du 7. Ah, c'est triste. Ça fait Je 3. passe pas. Je vais tenter un trait magique. Je m'écorche pas de PV ce coup-ci. Oh, putain, c'est ça qui passe. 10. Est-ce que tu dispelles à 12? Je vais tenter une dissipe. T'as fait 10 du coup? 11. Ouais. 11? Ah non, pardon, 10. ça, il a pas fait le plus 1. Je vais dissipe avec Alariel. Double 1. Alors, ça fera D3 mortels. Une. Je suis un peu triste. Rotigus, il va enchaîner. Il va faire son sort sur du 7. Le déluge de Nurgle. Ah, pas mal. Ah, pas mal. Allez, Alariel, 11. Ah, toujours pas. Donc 7D, on y va. 4, 5, 6, 7. Donc là, tu vas essayer de faire du ménage sur toute la D4+. table. Plus. Oh là Oh là là. là. Aïe, 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 aïe. Donc 2 unités. Je vais cibler l'Ariel, bien sûr. D3, prend 2 mortels. Et le petit perso qui est là-bas. La branche Ah non, je la vois pas, elle est cachée. Restez caché. Ouais. Elle s'était cachée.
Donc tu vas envoyer des 3 BM sur Sur les 3 dryades qui sont là-bas. un petit 3. Et 3. Ça fait plaisir. On Ça est fait plaisir. sur de la... Ok. Du coup, tu as balancé 3 sorts. 2 sorts avec lui, le trait et le P. Et lui, il a fait Déluge son de Nargol. déluge. Et maintenant, il va se mettre un bouclier mystique sur lui-même. Et 4, non. ça passe pas. Fin de la phase de héros. Je me soigne en face de héros avec le duo de D3. Je reprends un point de vie, je repasse à 12. Petites explications. Phase de mouvement Nurgle. Phase de move, alors mes plaques bearers, je les ai fait courir à 6 parce que j'ai fait une course un peu pas terrible et que j'avais surtout le décor étrangleur qui m'enlevait 2 Ouais. à la course. Du coup, bref, ils sont arrivés jusque là et le but c'est, grâce à mon arbre, de quand même réussir à charger, de choper le point qui est juste ici. En te servant en plus, parce que là-bas, tu as une charge à 5. En te charge à servant 5. du tremplin ici. Et là, j'ai un tremplin avec une charge à 3. C'est ça. Le Rotigus. Même technique, il avait prévu d'aller là. Il avait prévu d'aller là, mais en fait, c'est pareil, à cause de l'étrangleur, il Course était un à peu moins un. coincé. Euh, il a avancé du coup de ce côté-là pour essayer de bloquer les dryades et voire même de les laver en laissant un bout de son cul sur l'objet. Ouais. Le monsieur là-bas avec la cloche, lui, un peu, vu la phase de combat qu'il a fait tout à l'heure, pas très courageux, il s'est désengagé et est resté sur le point. Ok. Donc du coup, ça nous fait pour la phase de charge. Tu as une charge j'ai à pas- 5 ici, J'ai pas de tir parce que j'ai retreat là-bas, donc là j'ai une charge à 5. mais en fait qui est à 3 puisque tu Qui est à as le 3. tremplin à côté. Exactement. Je fais 6. Largement. Et on peut Rotigus. peut-être enchaîner sur la phase de Rotigus. De toute façon, les unités ne se gênent pas. 4. 4. Ça a l'air de passer tout juste. Et on se retrouve au début de phase de combat. Alors, suite aux charges, ici on a fait la règle de décor fatale du Rotigus. Il n'a pas été pénalisé. Par contre, toi, tu as des dégâts d'impact. Allez mon gars, sur du 4+, Oui. ouais, des 3 BM. 2 BM, monsieur. 2 dryades qui sautent. Très bien. Et donc, du coup, par quoi tu commences ton activation? Je vais commencer par Rotigus. Donc, le Rotigus, là, il y a un effet de perspective, mais il est bien au-dessus de l'objectif, hein. Il est à l'arrière des pustules sur l'objectif. Donc, c'est parti. 5 attaques, Donc, 3+. T'as moins 1. t'as moins 1 pour toucher parce que les dryades sont dans les forêts. Exactement. Joli. Ça t'en fait 3 raids moins 1, dégâts 2. Et ben, on va vous mourir, je pense. Ben voilà. Parfait. Lui, quand il charge, il tue. On va passer à l'activation de la petite dryade survivante. Qui va se one-shot. Non, Non. et le général n'est Non. pas apporté, Ah oui. du coup. Donc il y a tout qui touche et il y a même une touche supplémentaire. T'as moins 1 pour Ah, j'ai moins toucher. 1 pour toucher. Donc, Grâce au bonus de horde des porte-pestes. donc j'ai Toujours. 2 touches. Et j'ai 2 blessures. 2 blessures, Vraiment deux. à 5+, Ignore la Ouais. reine, c'est parfait. 2 Philopéine à 5. un Et mort. quand même un mort. Très bien. Bon, est-ce qu'on passe à l'activation de tous les porte-pestes? Il y en a un paquet qui va pouvoir taper dans les dryades. Ouais. Ouais, pour rigoler. Ouais, vas-y. 1, 2, 3, Ça se trouve, 4. tu la tueras pas. Hein. Oui, plus le peeling, ça fait. Bon, on a un petit pilier. Ouais, vas-y, mais jette d'idées. Voilà, au moment où tu l'as 1, tué. 2, 3, 4, 5, 6. Mais c'est arrivé, un craquage. Hop, 4+, Ah, 3+. Oh là Deux. là, 2. le save à 4. Elle est Non. mourue. Elle est mourue. À 1 PV près. Eh bien, une excellente phase côté Nurgle. Au niveau des points, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que tu as 2 points ici parce que tu contrôles un objectif avec un héros. 2 points ici pour la même raison. Et 2 points ici parce que tu contrôles un objectif pas avec un héros mais que tu as récupéré, ça te fait 6 points. Ça fait 21. On est sur un score de 21 à 12. J'ai une phase de déroute. Oui, c'est vrai. Je vais tenter mon petit 1. Allez, est-ce qu'il passe? Oh là là, Oui. déçu. J'en ramène 6. 2. 2 plaques d'erreur en plus. Et en phase de déroute, j'essaie de récupérer les 2 PV que j'ai perdus là-bas. Sur du 4. Non. Ok. Donc 21 à 12, on va passer T4 Sylvanette. Alors, tour 4 Sylvanette. Donc là, tu as un plan machiavélique à tenter. Ouais, on a pas mal cogité sur ce que je pouvais faire pour essayer de grappiller des points. L'idée, c'est de conjurer les miroirs que j'avais lancés, de les relancer avec Alariel, de
tuer avec la métamorphose le petit À travers le Plague Bearer qui est miroir. là, à travers le Faire miroir. popper une forêt. Faire la forêt qui se pop. Je pourrais TP la petite branche wesh dans le cercle parce que je serai à plus de 9 pouces de Rotigus. Je ferai courir, ou même pas besoin, mais Sans courir surtout. sans courir. J'arrive ici avec À l'arrière. à l'arrière. Du coup, ça me ferait 2 figues. Du coup, je reprends cet objectif-là. Je marquerai 3 points. Tu peux même tenter un wave du Rotigus. Et je peux essayer un wipe de Rotigus, mais bon, j'ai un peu peur qu'il me défonce en retour, donc à voir. Et après là-bas. Et après là-bas, je vais essayer de voir avec les Kurnotes dans les Plague Bearers et Drisha qui est en mode tir, mitraillette, elle va essayer de tomber des Plague Bearers aussi. Ok, donc phase de héros, c'est parti, on commence par la conjuration. C'est ça, et là on va voir si. Il y aura la palissade aussi à faire. Ah oui, Sur la palissade. Rotigus. Ah oui, il y a la palissade sur Rotigus. 5 plus sur Rotigus. Non. Et le sur Plague Bearer. le Plague Bearer. Non. Et il y a Alariel qui va heal aussi, donc il y a l'heal de D3, donc de 1, donc elle a perdu que 1 PV. Donc du coup elle sera plein potentiel Ok. de vol. Bon, du coup, c'est Allez. parti si le plan marche. Conjuration avec la petite branche fraîche qui est là. Bon, déjà, c'est mort. Allez. Bon bah salut. Bah, du coup, phase de déroute. Dans la phase de déroute, bah j'ai perdu. Suite à l'échec du plan de la première étape, on passe au plan B. On passe au plan B. On choisit la solution offensive. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de créer une forêt avec l'ami Drisha. On est sur un 100% de réussite pour l'instant, c'est très sympa. On passe au plan C. On passe au plan C avec la technique défensive. Je vais lancer le trône de vigne avec Alariel. Ah, ça passe. Solide. Solide. Peut-être dispel. Un bon œuf. Bon, allez, je vais faire un petit 12. Ouais, vas-y. Donc j'ai plus 2. Alariel, elle va lancer sa métamorphose Du coup, sur cet individu. sur cet individu, effectivement. C'est le seul à porter. Oh, ça 8, fait 10. 10. Pop, pop, pop. Ici, on dispel. 11. On passe au plan D. On passe au plan D. À l'Ariel, il lui reste un sort. Elle va se faire un bouclier mystique. 8, Solide. plus 2, 10. Est-ce que tu dissipes? Rotigus, je pense qu'il est à portée. De justesse. Donc elle aura un bouclier mystique. Ouh, j'ai passé un sort. C'est bien ça. Les trolls de vigne, quand même. Et trop de... Ouais. Fin de la tristitude. Ouais. On Phase passe de en phase au mouvement. mouvement. Pour la phase de mouvement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un mouvement normal avec Alariel à 16 pouces Ouais. pour essayer d'aller shooter avec son javelot le petit Plague Bearer qui reste ici et aller charger le Rotigus et le tuer. Je sais, c'est ambitieux, mais si on n'y croit plus, hein, on arrête de jouer. Ensuite, On part en philo. on part en philo. Non mais bon, après la phase de magie que j'ai faite. Ensuite, on a la petite branche fraîche qui est ici, qui s'est mise sur le côté et elle va essayer de faire une grosse charge de Maboule pour aller essayer de récupérer. Surtout qu'avec 2D, on a vu que t'étais pas mauvais en général. Effectivement, donc on va voir ce que ça va donner. Ensuite, les Kurnotes, ils sont avancés ici pour aller sécher du Plague Bearer. Bon, je sais pas s'ils vont sécher grand chose, mais on verra bien. Et la Drisha, elle s'est avancée pour pouvoir faire son tir ici, Ouais, dans les tir Plague énervé. Bearers. Un tir énervé, mais c'est même pas énervé parce que c'est que du 10 tirs. Ok. Donc c'est pas du 20 tirs. Voilà. Donc j'ai les 10 dés de Drisha. Donc Donc, elle est en mode combat. elle est en mode combat, Ok. malheureusement. J'ai oublié de le Il changer a au moins début de du tour. toucher au tir. Ah, bah c'est bien Contre ça. les Plague Bearers. Donc on commence par les tirs de Drisha. Voilà. Et bah il y a une BM. 5 plus. Voilà, bien joué de Richard. On va passer maintenant à Alariel qui est sur le Plague Bearer. Est-ce que j'ai des malus pour toucher? Non. T'as moins 1. Toujours? De base, ouais, c'est Ah, moins 1 à c'est sympa, touche au ça. tir. Bon, ça touche, ça blesse sur du 2, normal. Mon plan fonctionne à Plan merveille. Plan E. On passe à la phase de charge directement, hein, sans coupure, parce que de toute façon, je n'ai plus façon. grand chose à faire. Juste, je te demanderais de bien vouloir ne pas faire de 2 à la charge, Je vais essayer. histoire de pas passer. Alors, au je vais plan. commencer avec les Charge Kurnotes. à 3. Ouh, c'est beau. Pas mal, une charge à 8. Drisha, je vais voir si elle charge, on ne sait jamais. Ouais, je suis pas sûr. Voilà, charge à 3, donc je suis pas sûr qu'elle charge. Je suis pas sûr. Ouais. On va prendre Alariel maintenant. Charge à 6, ça Alors, devrait... elle a, là, elle a ça moins devrait- 2 parce qu'elle est près des trembleurs. Ouais, heureusement, et Bon, ça passe charge à- quand même. Bon, ça passe quand même. Et là, la charge monstrueuse, c'est La celle charge qu'on attend tous. monstrueuse à 12.
Pas mal. Eh, Pas mal. ça va me permettre d'aller sur l'objet quand même. Ok. Très bien. À tout de suite. Allons-y. C'est maintenant ou jamais si Madame la Reine éternelle Ouais. des forêts d'Athel Lorenz décide à se réveiller. Donc c'est parti. D'ailleurs, si je peux me permettre, on m'attaque le cul, mais moi j'aime pas ça. Donc, Il va casser mes forêts, genre. Donc je casse les décors. du coup, je vais casser les décors et je vais faire face. Du coup, t'es plus dans l'objet. Parfait. Donc du coup, c'est Très peut-être bien. pas la peine Donc du d'activer. coup, je vais pas activer. Bah, du coup, j'ai perdu. Très bien. Voilà. Donc, tu payes un PC pour la relance des blessures. Exactement. Donc, Et- ça a marché pour les curnotes aussi. C'est ça. Ouais. Et donc, de du ton coup, côté on va voir Et si- moi, je vais payer un PC aussi pour relancer les 1 à la save. Allons-y. C'est maintenant ou jamais Ouais. si Madame Alariel, faut qu'elle se sorte la lance. C'est parti. il faut qu'elle se sorte la lance du scarabée. Oh là 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 là. Donc on a Une touche. On est sérieux. une à 3 plus. C'est pas la folie. Rend, Reine moins 2, donc moins 1. Près de -1 du coup. ça fait du 5+, relance les 1. Voilà. C'est tanké. Les 4 attaques de CR, je sais même pas pourquoi je l'ai fait. J'en ai une, des 3 mortelles. Une Une mortelle. mortelle. Oh là là, c'est ridicule, putain. Alors la mortelle que je peux sauvegarder sur un 5. Non. Pour Et c'est un tout faible, Voilà. Un dégât dans Rotigus, c'est ça. c'est Ouais. ça. Ok. Activation de Rotigus, donc tu vas assurer le coup et tu vas tout mettre dans la petite qui a donc un. C'est ça. Un moins Je un à vais la tout touche. lui mettre dans la gueule. Donc j'ai -1 pour toucher. Mais je touche à 2+. Ça fait du 3. Allez mon grand, Oh on là est là. pas mal. Rotigus, c'est vraiment On n'est pas sur les mêmes stats. c'est hein. c'est le 3 gasseur de la plus. partie. Allez mon gars, 3. c'est pas mal. T'en as 3 Rennes -1 qui font dégâts 2. Et là, je prends 4 dégâts. Et donc, du coup, elle est morte. Elle avait pris déjà un dégât. Ok. Ok. On va pouvoir passer à l'activation des Furnace Hunter puis des porte-peste. On passe donc à l'activation des Sylvanettes, en tout cas ce qu'il en reste avec les 3 Furnace Hunter qui ont -1 la touche dans le pack de porte-peste. Ouais, donc les dés verts seront en 4+, les autres en 3+, grâce au champion. Et 6, ça fait des touches en plus. Non. Donc il y a beaucoup trop de 3. Il y a beaucoup. Le -1 à la touche qui fait très mal. Ouais, il y a beaucoup trop de 3. Et 2 touches en plus. Et il y ça a 2 touches en plus, ouais. C'est du 3+ pour blesser. Sur des 6, c'est des BM. Ah, il y a 3-6, c'est pas mal. J'ai la reroll des 1, mais j'en ai pas. Donc tu as 6 blessures et 3 BM. Donc, je vais commencer par les 6 blessures. C'est du 5+, parce que je dégrade ta reine de 1. C'est ça. Eh bah, c'est pas ouf. C'est un beau 0. Du coup, ça fait quoi? Ça Ça fait fait 2 10 dégâts. Ça fait 10 blessures. Ça fait, Ça fait Ok. 13 en tout. 6, 12. ça fait 15 du coup, non? T'en as réussi 0, c'est ça? J'en ai réussi 0. Donc ça fait 15 12. no pain. Et 3 en plus, ouais, c'est ça. Allons-y. Allez, sur du 5+. Donc 15 moins 3. Ça fait 12. 12 morts. porte-peste qui claquent. C'est plutôt pas mal pour 3 cure notes. Plutôt solide. Dernière activation du tour avec les 6 porte-peste qui vont taper dans le Carrot Center. Allez, on y va les gars, c'est du 4+. Oh là 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 là. Les mecs sont Ils énervés. sont au rendez-vous hein, à chaque fois. Hein. Et du 3+. Hop 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 hop. Il y en a 2. 2. C'est T'en du as 4. C'est du 4. Oh, ça tank. Ça tank. Solide. Et donc ça marque la fin de ce tour. Quel talent. J'ai mon piétinement à faire à la fin de la phase. Avec C'est ça. les 3 cure notes. C'est du 4+. Tu prends une BM. Un fil Non, de non, pain. non, 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 je prends pas de BM, regarde. Très bien. Très bien. Très bien. Et ben donc on a alors au niveau de la déroute, tout ce qui a été machin truc, sauf ici où tu en as perdu 12. Alors c'est pareil, je vais faire un 1 forcément. Non, qu'est-ce que tu veux faire Donc on ramène des 6. Je ramène du coup 6. Non 2. Non, 2. Non, mais Bon, sérieux. c'est pas mal. Concernant le scoring des points, c'est un peu tristesse côté Sylvanette parce que ici on marque rien. Ici on marque 2 points et ici on n'a rien repris. Ça fait plus 2. On était sur un score de 21 à 12 et on est sur un score de 21 à 14. Ça semble compromis. On avait regardé que dans le meilleur des mondes, si la conjuration du portail passait, ça pouvait finir sur un 21-19 avec pas trop de variance. Mais bon, ça a un peu loupé. Donc, Jadinit pour le 5e tour, pardon. Allez, faut pas en laisser un seul. Un petit Cinq. 5, mais la pression directe.
Bon, Un bah, petit 4, donc c'est un tour. bon, je pense qu'on peut Marc arrêter là. Ouais, ça sonne la fin là. Donc là, ça sonne la fin de la partie, puisque tu vas juste avoir à te désengager ici. Je fais une invoque là. C'est ça, une invoque dans le dos et ici. Et donc ça marque une victoire côté Nurgle. Et on se retrouve pour un petit débrief. Alors du coup, petit débrief, qu'avez-vous pensé de cette impressionnante et surprenante partie? Ouais, je sais pas si tu veux commencer. Ouais, bah, je peux donner mon ressenti et je vais te dire après, enfin tu vas pouvoir parler. Le truc c'est que j'ai fait un très gros T1. Franchement le T1 je me suis dit ouais, la partie elle va être pliée assez rapidement parce que j'ai fait une chier de mortel, je t'ai fait super mal ce pack de Dryad et j'avais Be'lakor qui était sur Alarielle que tu avais posé et qui potentiellement pouvait te la neutraliser pendant 2 tours, donc j'étais plutôt confiant. Et en fait, au fil et à mesure de la partie, c'était super chaud parce que je me suis dit, ça va pas du tout. Là, il y a eu une percée incroyable de Ladricha, Alarielle, dès qu'elle a pu bouger. Voilà, ils se sont fait super plaisir. Tu m'as niqué quand même un Guo. J'ai même pas pu taper. Et je crois que c'est Ladricha qui l'a tué toute seule. C'est Dresha qui a enchaîné le Great One solo, quoi. Ouais. Tu me l'as vraiment tué au tir et tu l'as fini au cac proprement. Voilà, j'ai eu un peu peur. J'ai eu de la chance de tanker pas mal de dégâts avec Be'lakor, mine de rien. Ça aussi, ça permis de temporiser un peu. Et ouais, non, après, de l'autre côté, en fait, même schéma. C'est-à-dire que toi, tu avais Drisha qui était parti complètement comme ça. Ouais. Et moi, j'avais Rotigus, en fait. Rotigus, trop fort. Lui, alors, dès qu'il a tapé, il a tué une unité. Donc, tranquille. Ah, Durtu est passé. Et c'est assez marrant d'ailleurs parce qu'au début de la partie, alors déjà pour être honnête, au début de la partie, on pensait que ta liste, enfin, on avait en tête que ta liste était quand même au-dessus, surtout avec les gros héros que tu avais et les points supplémentaires aux héros. Quand on a vu le T1, toutes les BM, les D3 qui étaient scandaleux, on s'est dit ça démarre super mal. Ouais. Tu as commencé à dire bon, Rotigus, on va le faire partir un peu solo, c'est pas trop grave, pas comme si c'était gagné, mais parce que tu avais pris une vraie avance. Ouais, c'est ça. Et ça a très très vite tourné avec un coup En de fait, lui, Drisha sur le côté. il a bien fait de partir. Lui, il a fait son taf. Par contre, de l'autre côté, c'est pareil, j'ai été hyper agressif avec le Guo, avec la grosse épée. Et en fait, non, en fait, c'était pas du tout le bon plan. Ça a servi de tremplin à tous tes héros. Et je pense que c'était une erreur. J'aurais dû plus rester en dev de ce côté-là, en fait. Ouais, moi j'ai eu, effectivement sur le papier, quand je suis arrivé, je me suis dit bon, j'ai sorti une liste qui n'était pas opti en Sylvanette, même si je sais pas si on peut parler d'opti pour Sylvanette, parce qu'en ce moment c'est pas non plus la meilleure armée en termes de méta. Je pense que tu maximises les alliés. Mais je me suis dit bon, je vais sortir 3 tons à l'Ariel, Drisha et Durtu, et au final je suis plutôt content parce que je m'en suis plutôt pas trop mal sorti. Okay, je pensais vraiment plus lutter au vu du T1, je me suis dit bon c'est bon, au fout du gouffre, je vais T3 c'est terminé. Et au final, Drisha a fait vachement le taf. À l'Ariel, elle a pu avoir de la projection et directement aller récupérer des points et d'aller de ce côté-là. C'était plutôt sympa. Les Dryades ont récupéré les objets, alors elles ont empêché un petit peu de capturer à droite à gauche. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Après, j'ai une frustration, c'est l'init que j'ai jamais eu. Et du coup, c'est vrai que sur une init, surtout au T3 et T4, ça aurait pu vraiment changer la donne. J'aurais pu vraiment scorer beaucoup plus et récupérer pas mal de points parce que j'avais des opportunités, tu avais des points qu'avec 1 ou 2 persos ou 1 ou 2 figues, et là j'aurais pu vraiment les scorer. Et ça aurait été un score beaucoup plus accroché, je pense, et j'aurais peut-être même pu l'emporter, d'où la frustration qui est un peu plus grande. Mais c'était honnêtement une super partie parce que ça montre que les Sylvanettes, mine de rien, c'est pas non plus super mou, et avec une liste beaucoup plus opti, je sais pas si à l'Ariel elle est sortable tout le temps, parce qu'elle coûte quand même très cher, mais en tout cas, Drisha, c'est une bonne démonstration du fait que le perso est vraiment hyper intéressant. Ouais. Il bouge bien, il tire très très fort, il fait des BM, donc il contre tous les malus à la touche. Mine de rien, tu as eu quand même beaucoup de soins dans la partie. Ouais, je pense qu'à l'Ariel, elle a dû perdre plus de 10 PV en tout, tu les as remis à chaque fois. Ouais. D'ailleurs, elle finit avec un PV en moins, je crois. Ouais. T'as invoqué quand même pas mal de Dryades aussi, hein, mine de rien. À chaque fois, tu m'as enlisé là-bas pendant super longtemps. Du coup, en fait, t'as une sorte de... t'es pas perdu dans la game parce qu'à chaque fois, tu peux revenir avec des invoques, avec du heal. C'est ça. Moi, j'ai pas assez de force. On voit bien quand je fais une phase de magie un peu molle. Derrière, en fait, c'est sentence parce que je te finis pas tes figues et derrière, tu te re-heal, tu remets des Dryades.
C'est une horreur. C'est ça qui a fait durer la partie aussi, Ouais, je pense. c'est ça pourquoi l'affrontement intéressant de Nurgle Sylvaneth, c'est que quand tu joues des armées top méta qui ont vraiment trop de létalité, les Sylvaneth, tu peux les plier en un tour ou deux. Et donc du coup la partie sur un double tour elle se termine, alors que là on l'a vu, j'en ai pas eu un seul et au final on est allé au T5 pour voir qui allait gagner. Donc ça c'était hyper intéressant parce que Nurgle a un peu moins de létalité, mais par contre a beaucoup de résistance, donc c'était assez marrant parce qu'il y avait beaucoup de tricks de mouvement, franchement c'est super intéressant. Ouais. Et, On a bon, parlé et en plus d'ailleurs. Super Fig avec un Bellacor Fantastique, ouais. magnifique. On a parlé Ouais, un petit peu en Bellacor, off ouais. d'ailleurs, c'est vrai que le fait d'avoir Bellacor qui peut contrer aussi fortement à l'Ariel, c'est un vrai problème. Ouais. Et du coup, on en a parlé un petit peu après, peut-être que tu aurais dû, parce que c'est la raison pour laquelle tu laisses l'initiative au T2, c'est justement le fait que peut-être qu'à l'Ariel aurait dû être déployé en fait, histoire de pouvoir prendre le T2 et en fait d'avoir ce double tour T1 T2 qui t'aurait peut-être fait plaisir. En fait, c'est ça. Le Bellacor, son aptitude, elle fonctionne à la fin du setup. Donc en fait, je pouvais mettre tous mes personnages dans les forêts. Et du coup, bah, tu pouvais me mettre ça que sur une unité de Dryad ou de Kurnot, donc pas, Ah, très, ça aurait été une pas très catastrophe, intéressant pour toi. Mm. Par contre, moi, je sacrifie complètement une phase de magie. Mais par contre, je sais qu'à mon tour 2, même si j'ai pas le double tour comme j'ai eu là, et bah, du coup, là, je peux envoyer la sauce niveau phase de héros. Ce que j'ai pas pu faire du coup avec Alariel au T2, donc, ce qui était un peu dommage. Ouais, qu'on n'a peut-être pas trop vu d'ailleurs, parce qu'en plus, c'est vrai que quand on le dit comme ça paraît un peu plus simple de le dire a posteriori, mais les Great Unclean Ones, c'est les premières unités que tu as déployées en Nurgle. On a tout de suite vu que c'était un déploiement très offensif et donc que tu allais prendre le T en fait. Du coup, le fait de se dire je vais pas mettre mes héros sur la table, on savait que tu n'allais pas laisser le premier tour a priori, et donc c'est vrai que ça aurait pu être joué comme ça. Là-dessus, j'aurais pu effectivement le faire comme ça. Et je me suis dit, bon, allez, je vais quand même essayer de réussir à passer un sort ou deux, ou au moins bouger, ou faire un tir, mais non, en fait, pendant 2 tours, j'ai rien eu, j'ai pas eu limite, Ouais. donc bon. Tu as loupé toutes les 5+, je crois, absolument tous. Ouais, j'ai loupé tous mes 5+, j'ai loupé toutes les inits, du coup. Bon, après, ça arrive, hein, ça fait partie du jeu, mais au moins c'est intéressant, parce qu'on voit qu'il y a un peu de ressources quand même en Sylvaneth, donc c'est plutôt marrant. Et par contre, toujours, hein, moi je pense que je sortirais plus Andricha. Hein. Elle est hyper versatile, c'est un mage, elle bouge très vite, elle a assez résistance. Une 3+ de save dans la forêt, elle passe à 2+. Bon, elle a que 10 PV, mais par contre, son tir est infâme. Enfin, pour aller sniper des persos à 18 pouces en faisant une FEP, bon là, j'ai pas réussi à avoir de forêt, dommage, mais en faisant une FEP à travers les forêts, ça lui permet d'aller un peu chercher n'importe quel petit perso totem qui buff l'armée en face et d'aller le one-shotter. Enfin, c'est rentabilisé, hein. Ouais. Elle a tué un Guo à 320 points, elle a fini Bellacor avec le reste de Blight King. Ouais. Oh, elle est pas mal. Franchement, Et puis elle s'en tire sans une égratignure, donc non, c'est plutôt intéressant. On va lui laisser 2 tours et la sécher le général, quoi. Exactement, et là, il lui manquait juste Rotigus à son tableau de chasse, mais bon, ça aurait été un bon combat, mais ça sera pour une prochaine partie, mais c'était yes. marrant. Bon, bah en tout cas, merci beaucoup les gars, c'était super Merci cool. à toi, c'était cool. Super partie. Merci Vic, c'était sympa. Ouais, merci Alex, c'était cool. Je vous dis salut. Salut, ciao. Ciao.